Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans mes divers contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo. On y parle de dépassement de soi, mais surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode. Et je vous propose de commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au dernier podcast. Donc c'est parti, un grand merci à Yann, Lucie, Julien, Audrey, Yasmine, Mireille, Clément, Chewbacca, ça ne s'invente pas, Xavier, Devenir Rentier, Florian et Claudius. Un grand merci à vous pour vos messages, on va en lire quelques-uns tout à l'heure. Nous sommes 2854 sur YouTube, ça monte, j'espère vraiment atteindre bientôt les 3000 abonnés. J'y mets tout mon cœur dans les vlogs en ce moment, je vous essaye de vous faire des trucs assez sympas. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes uniquement des auditeurs du podcast, d'aller voir sur ma chaîne YouTube, je publie un vlog chaque semaine, tous les mercredis à 18h, où j'essaye d'apporter un peu du contenu de notre quotidien. Il y a un peu de mindset, il y a un peu de visite immobilière, il y a pas mal de divisions foncières, je pense que ça peut être intéressant. On arrive à 360 notes sur Apple Podcast. Si vous voulez m'aider et que vous avez un e-device comme celui avec lequel je me filme en ce moment, un peu un Apple addict, n'hésitez pas à aller mettre une petite note 5 étoiles qui fait plaisir sur Apple Podcast. Ça aide vraiment à faire connaître ce podcast. Et je vous rappelle que si vous avez envie de me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire par Instagram. C'est là où je suis le plus présent sur mon seul et unique compte Une vie de liberté, puisque ces derniers temps, j'ai eu un fake qui a essayé de me copier, mais bien sûr, il n'y est pas arrivé. Je l'ai vaincu et voilà, il a abandonné. Mais voilà, et surtout, j'en appelle à votre discernement aussi, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Ne vous faites pas avoir par ces comptes fake. Et nous sommes donc sur Instagram 7589. N'hésitez pas à me rejoindre, je partage du contenu tous les jours. Et encore une fois, voilà, merci d'être aussi nombreux, merci de liker, commenter et être aussi présent. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Je vous propose qu'on passe aux news de la semaine. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas écouté le précédent podcast, c'est encore de bonne aloi jusqu'au 31 janvier de vous souhaiter la bonne année. Donc encore une fois, meilleurs vœux à tous ceux qui écouteraient ce podcast. Bonne année, bonne santé, comme dit Booba, comme je le disais la semaine dernière, souhaite-nous la santé, le reste on l'achètera. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc voilà, encore une fois, bonne année à tout le monde. J'espère que tout le monde a fait sa liste d'objectifs pour 2023. Je vous rappelle que voilà, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut se fixer des objectifs. Voilà, c'est comme ça qu'on les atteint. Ou encore une fois, même si on ne les atteint pas, c'est comme ça qu'on avance, qu'on les rate et qu'on découvre ce qui nous plaît vraiment et qu'on apprend à se connaître. J'entends beaucoup parler sur le net que ça met la pression de se mettre des objectifs, que voilà, il faut se laisser vivre au gré du vent, là où il nous porte. Je ne suis pas de cet avis du tout. La liste, c'est vous qui la faites, donc si elle vous met la pression, mettez une liste moins grosse, en tout cas. Faites attention à ce que vous mettez dedans, il faut que vous mettiez des choses qui aient du sens pour vous. Mais surtout, quand quelqu'un vous dit « ne fais pas de liste, profite de la vie, va où le vent te porte », regardez qui vous le dit. Et la plupart du temps, ça vient de personnes qui sont indépendantes financièrement et qui ont passé les 10 dernières années à charbonner. Donc aujourd'hui, elles n'ont plus besoin de se mettre des objectifs. Justement, elles profitent de la vie. Mais si vous n'en êtes pas encore là, ne vous faites pas avoir. Mettez-vous les objectifs, c'est important. Je voulais faire un petit point sur le compte fake. Donc compte fake, Une vie de liberté qui s'est créé sur Instagram. Je pense que c'est des bots qui recréent les comptes et ensuite qui vous abordent. Donc ils vous abordent en message privé en se faisant passer pour tonton dans un français à peu près approximatif, plein de fautes d'orthographe. Un français qui ne veut pas dire grand-chose, c'est toujours les mêmes messages. Donc je pense que c'est des bots, clairement, ce n'est pas des gens qui sont derrière. J'en appelle à votre discernement parce que malheureusement, j'ai quelqu'un qui m'a dit « J'écoutais beaucoup de tes podcasts, j'ai vu que tu t'abonnais à mon compte, j'étais super content. Et quand tu es venu me parler pour me proposer un placement crypto, j'ai été hyper déçu de toi et je t'ai bloqué. » Mais voilà, si vous me connaissez, vous connaissez Tonton, vous savez que je ne vais pas vous proposer ça quand même, s'il vous plaît. J'en appelle à votre discernement.
Jamais je vais aller vous démarcher en DM parce que j'ai autre chose à faire. Voilà, je ne démarche personne en privé. L'indépendance financière, ça sert aussi à ça, à ne pas avoir à démarcher tout le monde pour avoir des clients. Je ne suis pas désespéré, voilà. Je le dis en début de podcast, je propose des programmes, des formations, c'est pour vous aider à aller plus loin. Bien sûr que quand vous m'en prenez un, je suis content parce que je fais une vente, mais si vous m'en prenez pas, mon frigo se remplit tout seul, donc ça ira très bien. Je ne vous démarche pas pour ça, voilà. Sachez-le. Et voilà, regardez bien l'intitulé du compte. J'ai un seul compte Instagram. Je n'ai pas besoin d'en avoir 2, 3, 4. J'en ai un seul, c'est déjà assez de boulot. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Je voulais vous parler de la parenthèse indépendance. La parenthèse indépendance, c'est ce coaching de groupe qui remplace les J'irai investir chez vous. Ces coachings qu'on faisait avec mon camarade Yann, mon copilote des Gentlemen Investisseurs, mon second podcast qui sort tous les vendredis à 10h. On parcourait la France une fois par mois pour aller aider les investisseurs. On passait 2 jours avec eux. On a transformé ça en la parenthèse indépendance. Donc là, c'est en groupe. C'est vous qui venez à nous en Auvergne-Rhône-Alpes pendant 3 jours cette fois-ci. Et le but, c'est que vous repartiez avec votre feuille de route, votre roadbook pour la prochaine année à venir, voilà, qu'on établit ensemble. La première session est complètement pleine, du 1er au 3 mars. Voilà, elle est toute réservée. La deuxième session, du 23 au 25 mai, il y a 8 places déjà de prise. Il reste plus que 8 places. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Donc voilà, prenez bien votre place si vous voulez venir, parce que si on refait une session, ça sera plus qu'en septembre après. Et je pense que ça va être très très chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire cette semaine ? Je serai le 4 février à Rennes, au séminaire des rendez-vous IMO du Grand Ouest. J'ai eu la chance d'être invité par Mathieu Derante et mon copain William Costa qui ont organisé ce bel événement. On attend, je crois, entre 350 et 500 personnes. Il y aura tout le immobilier game d'Internet, donc n'hésitez pas à venir. Il y a Caroline Artaud, il y aura Christelle Félix, il y a Laurent et Maud Boutillier, il y a Nico Investisseur, il y a mon copain Junior qui est là, plus plein d'autres que j'oublie, je suis navré. Je vais vous présenter je vais vous présenter une présentation, je ne sais pas si ça se dit. Je vais vous faire une présentation, non ça se dit pas, c'est sûr. Je vais vous faire une présentation sur la division foncière, sobrement intitulée « Comment gagner 10 ans de SMIC en 1 an ». Oui, je sais, c'est putaclic, mais il faut quand même bien que j'attire les gens pour qu'ils viennent putaclic, mais vrai. Donc voilà, comment arriver à faire des plus-values à 6 chiffres chaque année grâce à la division foncière. Ça va être une belle présentation, j'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir. Donc n'hésitez pas à réserver, c'est le 4 février à Rennes. Le plus simple, c'est de prendre contact directement avec moi sur Instagram ou alors aller voir la page Rencontre IMO du Grand Ouest sur Facebook. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'avec Yann, au moment où vous allez écouter ce podcast, on sera en train de vous préparer une nouvelle formation. Vous avez été nombreux à nous la réclamer. Celle-ci, c'est une formation immobilier pour les débutants. On ne l'a jamais fait avec Yann parce que c'est vrai qu'on s'est toujours adressé dans les Gentlemen Investisseurs aussi beaucoup à des investisseurs aguerris. Et c'est un tort parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont débutants en immobilier. Et soit ils vont se former ailleurs, soit ils ne se forment pas et ils font des bêtises. Et voilà, pour avoir vu le reste de ce qui se fait, nous on pense que ce n'est pas l'idéal pour se lancer. Et donc on a fait ce qu'on aurait aimé avoir Yann et moi avant de démarrer. Ça m'aurait évité d'acheter un immeuble à Saint-Étienne de 9 appartements et de faire n'importe quoi, de le garder pendant 12 ans et d'avoir des locataires tous plus horribles les uns que les autres. Mon Dieu. Donc ça m'aurait évité de perdre 15 000 euros sur 12 ans. Et ça, c'est de l'argent, mais le temps que j'ai perdu, surtout, a été horrible. Donc, l'idée, c'est d'éviter aux gens ce genre d'erreur, et Yann en a fait aussi. Donc voilà, on est content, en tout cas, de faire ce programme. Toute la trame est faite. On a pris un Airbnb pendant 3 jours pour enregistrer les vidéos, et j'espère que ça vous plaira. Ça va arriver dans les prochaines semaines. C'est très chargé, l'activité en ce moment. Donc, voilà, on est beaucoup à la course. Si vous allez voir aussi sur la chaîne YouTube d'Une Vie de Liberté, en ce moment, on a des opérations de division foncière. Je vous ai fait un joli vlog qui va paraître cette semaine sur la division foncière, notre nouvelle acquisition qui nous a donné des bonnes sueurs à Noël. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça aussi. Voilà, restez connectés. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Je vous propose qu'on passe au retour sur le podcast de la dernière quinzaine sur la beauté. Un podcast que j'ai beaucoup aimé faire. Je ne savais pas comment l'aborder et je me rends compte qu'il vous a aussi beaucoup plu parce qu'il a fait des jolis scores sur Internet, avec pourtant un sujet qui est plutôt philosophique en tout cas, mais qui vous a beaucoup plu. Donc ça me touche, ça me fait très plaisir, je suis très content.
Je vous ai fait un joli vlog aussi qui illustre ce podcast, puisque toutes les fois, la première semaine de l'année, je pars dans le sud, je pars tout seul, une semaine pour faire le point sur tout ce qu'il va y avoir. Et ça fait du bien, parce que vu le tsunami de janvier-février, c'était cool de prendre ce temps-là. Et vous verrez, je vous ai fait un joli vlog de cette balade, justement, celle dont je parle dans le podcast, où je vous la fais découvrir avec moi. J'ai réussi à régler ma GoPro, donc j'ai fait des belles images que Luc a sublimées, et un vlog aussi qui a fait un excellent démarrage, incroyable. Puisqu'on a fait, je crois, presque en une journée, presque 650 vues. Donc c'est beaucoup pour moi en tout cas, et beaucoup de commentaires. Je suis très très content que ça vous ait plu. Allez, je vous propose qu'on passe sur les commentaires. Un message de Xavier, et Xavier qui remet les pendules à l'heure. Et il a raison parce qu'il me dit « Salut Tony, tout d'abord bonne santé. Ensuite, je me permets de t'écrire juste que la Vénus de Milo a été réalisée par Alexandros d'Antioche au IIe siècle avant Jésus-Christ et le David par Michel-Ange au XVIe siècle. Merci encore pour ton travail. » Parce que j'ai quand même osé dire que Michel-Ange avait sculpté la Vénus de Milo. Et qu'il avait dit, en fait, j'ai simplement enlevé la pierre autour, mais la statue était toujours là. Il s'agissait de la Pietà, bien entendu. La Pietà de Michel-Ange. Et vous pouvez retrouver cette histoire sur Wikipédia. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la Vénus de Milo. Donc je raconte aussi des conneries, encore heureux. Voilà, donc je suis navré pour ceux qui ont saigné des oreilles en entendant ça. Mais voilà, j'ai dû préparer ça trop vite, je connaissais l'anecdote, et quand j'ai écrit les notes du podcast, je suis allé trop vite. Mais l'erreur est réparée. On a un message de Claudius qui soulève un sujet épineux et qui me dit « Coucou tonton, toujours un plaisir tes podcasts. Absolument pas d'accord avec toi concernant les religions, car j'ai remarqué que toutes les religions tirent les draps de leur côté, puis émettent un jugement sur l'autre, et tout cela, je ne te l'apprends pas, sème la zizanie et l'entente de tous. » Donc voilà pourquoi je ne parle jamais de religion, parce que c'est un débat sans fin, et j'ai jamais voulu sur Une vie de liberté faire du dogme ou quoi que ce soit. Je disais juste que quand on avait la beauté en face de soi, parfois ça pouvait donner l'impression de quelque chose de plus grand que soi, voilà, qui avait créé tout ça, et nous faire tout simplement se poser des questions sur l'existence de Dieu quand on voit la beauté. Bon, je ne suis pas allé très très loin là-dessus, et c'est sûr que les religions, elles ont été à l'origine de nombreux conflits au cours de l'histoire, et encore aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un dessin. En ce qui me concerne, je préfère voir les religions comme des forces qui ont parfois unifié les gens, qui ont permis aux gens de se rassembler, de se soutenir mutuellement. Elles ont joué aussi un rôle très important dans la culture, dans l'art, dans l'architecture, dans la philosophie, dans la morale, dans la science. Et surtout, ce que je pense profondément, c'est que les conflits qui sont causés par les religions, ils ne sont pas dus la plupart du temps aux enseignements religieux eux-mêmes, mais dans tous les cas par des hommes. Soit pour les interprétations qui seraient erronées ou extrémistes, ou alors pour des utilisations politiques des religions. Et la religion, elle est souvent utilisée juste comme un prétexte pour asseoir une domination, ou un pouvoir économique, ou un pouvoir politique, qui a fait juste rien à voir avec la religion de base, quoi. Mais dans tous les cas, en tout cas pour moi, le problème, c'est pas les religions, c'est les hommes. Et c'est toujours les hommes qui sont en cause. Et dans le bien ou dans le mal, ou dans le business, c'est toujours des histoires d'hommes. On va revenir à des choses beaucoup plus terre à terre, mais quand des investisseurs me disent « Ouais, moi, avec le Crédit Agricole, c'est n'importe quoi, c'est une banque de merde », c'est souvent qu'ils ont un conseiller qui n'y connaît rien, et c'est souvent plus une histoire de conseillers, d'hommes et de femmes, que de banques. Voilà, ce sera un parallèle un peu boiteux, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Au moins, tu connais le fond de ma pensée. Là-dessus, sur ce sujet, c'est toujours des histoires d'hommes. On a un message de Mireille qui me dit « Coucou Tony, quel beau sujet que la beauté, et tellement d'accord avec toi. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à accepter que certaines personnes belles physiquement critiquent les moins belles. C'est tellement facile lorsqu'on est du bon côté. La beauté est toujours dans la manière de regarder et de percevoir les choses. Un grand merci pour ton podcast, au plaisir. » Déjà, merci beaucoup à toi Mireille pour ton message. Mireille qui sera avec nous à la parenthèse indépendance, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai vu passer ton nom. Voilà, donc en tout cas, un grand merci à toi Mireille. Je vais te dire que pour moi, quand justement une personne est belle physiquement et qu'elle en a conscience, quand elle critique une personne qui n'est moins belle, en tout cas, on ne va pas refaire tout le schéma, mais selon les standards, en tout cas, de beauté, peut-être de l'inconscient collectif, c'est le signe d'un grand manque de confiance en soi, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à critiquer quelqu'un qui est moins beau que soi. Et justement, comme on le disait dans le dernier podcast, la beauté, elle est souvent dans l'œil de celui qui regarde. Et il faut apprendre à la déceler, apprendre à la voir.
Et justement, quelqu'un qui va peut-être critiquer quelqu'un qui est moins beau que lui, ça le rend moche, tout simplement. Et je dis ça parce que j'en ai connu des gens comme ça, qui physiquement, si on les comparait sur des standards de beauté actuels, tu vois, de l'inconscient collectif, c'est des personnes qui seraient très belles, mais en fait, comme soit elles savent pas s'exprimer, soit c'est pour dire des grossièretés, soit c'est pour insulter des gens, ça les rend moches, tout simplement. Donc la beauté, elle est globale, hein, elle n'est pas que physique, c'est la beauté d'une personne. Et justement, c'est la beauté intérieure qui transparaît après, qui vient enlaidir la beauté extérieure. Donc je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est pas très très classe. En tout cas, je sais pas si ça rend moche, mais ça rend pas classe. On a un message de Lucie, et un message qui va être corroboré par celui d'Yann. Lucie qui nous dit, Lucie qui était une de nos camarades de J'irai investir chez vous, on est allé chez elle à Paris avec son compagnon Cyril. Lucie qui nous dit « Merci pour ce super sujet sur la beauté, j'adore. Personnellement, j'ai parfois l'impression de ne vivre que pour cette quête, ce qui peut parfois me causer quelques problèmes d'ailleurs, comme des factures de coiffeur. » Effectivement, on l'a vu au J'irai investir chez vous, j'ai rarement vu des factures de coiffeur aussi impressionnantes. Et on a rétabli le tir quand même. Je me rappelle mes cours de philo à Cagnes, où le thème de l'année était le beau. Ça m'avait passionné, et ce que j'en ai retenu, c'est que pour Platon, le beau, c'est le vrai. Me concernant, mes émotions esthétiques sont parfois si puissantes que j'ai l'impression de me connecter à quelque chose de plus grand que nous. Et bref, je m'égare, mais en tout cas, merci pour ton partage sur ce thème, bise. Alors, il y a deux choses qui sont très intéressantes. Je suis pas assez calé en philosophie, et ce podcast, c'est rigolo parce qu'il y a un peu de philo parfois dedans, et j'ai eu pourtant la brillante note de 7 au bac, parce que j'ai eu un prof qui n'a pas réussi à m'intéresser au sujet, je dirais. Je me suis intéressé à ça un peu plus tard. Mais en tout cas, pour Platon, le beau, c'est le vrai. Moi, ce que j'en comprends, sans aller chercher dans un livre, faire une réponse de tonton, c'est que quand quelque chose te touche, justement, et vient te toucher au plus profond de ton âme, il n'y a pas de mensonge. Tu vois, on le disait, quand tu vois un paysage qui est beau, tu trouves pas que c'est beau parce qu'on t'a dit « t'as vu, c'est beau, dis que c'est beau ». Non, tu trouves que c'est beau juste parce que tu es touché à l'intérieur de toi. Donc comme c'est beau, l'émotion que tu ressens, elle ne te ment pas et tu ressens la vérité en fait. Enfin, en tout cas, ta propre vérité. Donc effectivement, Platon, au sens de tonton, Platon avait vu juste les profs de philo en sueur. et en tout cas, voilà, pour ce que je réponds, le message, quand je répondais au message de Claudius tout à l'heure, ouais, moi aussi j'ai cette impression parfois quand je regarde la beauté et l'immensité. Et encore une fois, dans le vlog que je vous ai préparé, allez le voir sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse, où je filme la mer, c'est tellement immense. Moi aussi, parfois, ça me donne l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, parce qu'on se sent tellement petit devant tout ça. Donc c'est assez fou. Mais encore une fois, un grand merci pour ton message, Lucie. Et on va parler de la puissance de tes émotions esthétiques avec le message de Yann. Yann qui me dit « Salut mon pote. Ah, le beau, que ne ferait-on pas sans lui ?» Donc Yann, mon ami et associé maintenant, qui est directeur de course sur les courses automobiles. Vous l'avez sûrement vu aussi sur la chaîne où il participe souvent au podcast. Le beau, que ne ferait-on pas sans lui ? C'est un marqueur puissant. D'ailleurs, lorsqu'il est allié à la reconnaissance, le beau en est sublimé. Prendre quelques instants pour être reconnaissant de ce que l'on a, tout en étant face à quelque chose de beau, comme un beau paysage naturel qu'on admirerait un jour normal de rat race. Exemple pris tout à fait au hasard. Finalement, ce ne serait pas ça le début du bonheur. Attention au syndrome de Stendhal quand même. Donc on va en parler, mais effectivement, alors, ce que tu appelles la reconnaissance, moi j'appelle ça la gratitude. Et effectivement, quand on est face à la beauté, et c'est ce que je dis d'ailleurs dans ce vlog, on est mardi 3 janvier, le jour où je fais cette balade. C'est le jour où la plupart des gens reprennent le boulot, parce qu'il y en a qui ont sauté souvent le lundi, comme c'était le lendemain du 1er de l'an. Mais voilà, tout le monde a la mine grise, tout le monde part au boulot. Et moi, je suis là, face à l'immensité, à la beauté. Et j'ai beaucoup de gratitude à ce moment-là. Et c'est exactement ça. Je me dis, mais quelle chance, quelle chance. Et au final... on parle beaucoup d'argent dans ce podcast, on parle beaucoup d'argent dans les Gentlemen Investisseurs, on parle aussi beaucoup d'argent sur la chaîne d'une vie de liberté. Mais l'argent, c'est à ça que ça sert, c'est pas juste à acheter une Porsche et à des biens matériels, c'est juste de se dégager du temps pour profiter et prendre le temps de vivre, tout simplement. Et c'est magnifique. Et attention au syndrome de Stendhal. Alors figure-toi que je ne connaissais pas, et j'ai dû aller voir ce que c'était le syndrome de Stendhal. Et le syndrome de Stendhal, également appelé syndrome de Florence, puisque c'est arrivé à Stendhal quand il a visité Florence, c'est un ensemble de troubles psychosomatiques, accélération du rythme cardiaque, vertige, suffocation, voire hallucination, survenant chez certains voyageurs exposés à une œuvre d'art qui prend une signification particulière pour eux, ou à une profusion de chefs-d'œuvre en un même lieu, en un même temps.
Donc le syndrome de Stendhal, c'est assez rare, ça fait partie de ce qu'on appelle les syndromes du voyageur ou du voyage pathogène. Et en fait, c'est le voyage en lui-même qui suscite des troubles psychiatriques chez un sujet qui n'avait pas d'antécédent. Donc voilà, le voyage pathogène s'oppose au voyage pathologique, qui est un voyage causé par des troubles psychiatriques préexistants. Donc là, on voyage, on n'a pas de troubles psychiatriques préexistants, et en fait, le voyage nous emmène tellement loin qu'il peut nous causer des vertiges, des suffocations, des accélérations du rythme cardiaque. Donc je ne sais pas si tu en es là, Lucie, quand tu m'écrivais tout à l'heure sur ta beauté, mais je vois un peu ce que ça fait. Alors je disais à Yann, je voulais lui répondre en lui disant qu'il faut qu'on s'en méfie du syndrome de Stendhal, parce qu'on est des grands voyageurs avec Yann, on est allé à Cuba notamment ensemble, et effectivement, moi je sais que j'ai fait un podcast entier sur le voyage. Le voyage, c'est quelque chose qui m'inspire, c'est quelque chose qui nous emmène loin. Et il y a une chose dont j'ai pas parlé dans ce podcast sur le voyage, et ça c'est mon copain Alexandre, le boss du Club des Rentiers, qui me l'a fait remarquer, c'est que pourquoi on profite autant parfois en voyage? C'est parce qu'on sait qu'il y a une fin. On sait qu'on va rentrer dans une semaine, dans 10 jours, dans 15 jours ou dans un mois. Et donc, le temps se contracte et on en profite énormément, énormément. Et justement, voilà, le fait que quand on est en voyage, quand on sait que le temps est compté, quand on profite et quand on visite aussi beaucoup parfois de musées ou en tout cas de beaux monuments, de belles choses, ce sentiment-là de beauté et de pouvoir presque être sujet au syndrome de Stendhal, ça nous porte, quoi. Ça nous porte et ça nous touche énormément. Et d'ailleurs, Stendhal le disait lui-même, la beauté n'est rien d'autre qu'une promesse de bonheur. Je trouve ça tellement beau. Parce qu'il y a un peu de ça quand même. Quand on se balade et quand on voit un beau paysage, on a l'impression que ça nous rend heureux et ça nous permet de goûter à ce que sera notre vie, peut-être quand on aura atteint certains objectifs ou l'indépendance financière ou qu'on aura plus de temps. Donc voilà, la beauté n'est rien d'autre qu'une promesse de bonheur. Merci mon cher Yann pour ton commentaire, ça m'aura permis de retrouver cette belle citation. Et je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine. Et le podcast de la semaine, c'est une interview de Quentin. Quentin, il m'a contacté il y a à peu près un an, il y a quasiment un an, jour pour jour, début janvier, pour me souhaiter la bonne année, sur Messenger, en me disant qu'il était un fidèle auditeur d'une vie de liberté et qu'il avait lui-même lancé sa chaîne YouTube. Et elle a connu un succès incroyable et elle s'est encore plus développée en 2022. Sa chaîne YouTube, c'est le Journal de l'espace. Quentin est un passionné de conquête spatiale et de l'espace, de l'univers, de tout ce qui nous entoure. Ça corrobore un peu ce podcast sur la beauté quand même, puisqu'il y a une immensité tout autour de nous. Et d'ailleurs, je vais parler un petit peu de ça. Quentin, c'est quelqu'un de passionnant, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a réussi à quitter la rat race en vivant de sa passion. C'est un podcast très, très inspirant. Aujourd'hui, Quentin, il fait plus d'1 million d'écoutes par mois et il peut désormais vivre de sa passion. J'ai absolument voulu qu'il vienne nous en parler sur Une vie de liberté. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec Quentin et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Quentin. Comment tu vas, Quentin ? Super, et toi? Écoute, ça va très très bien. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne aujourd'hui. Je pense que tu vas beaucoup inspirer nos auditeurs, donc merci à toi d'avoir accepté. Écoute, c'est un plaisir, hein, comme tu le sais, c'est un honneur aussi d'être là avec toi, donc c'est cool. Cool. Alors écoute, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, je t'ai un petit peu présenté dans mon intro, mais est-ce que tu peux te représenter pour nos auditeurs ? Bien sûr. Alors moi, c'est Quentin, j'ai 35 ans, je suis originaire du nord de la France et au niveau de mon activité, je suis aujourd'hui à temps plein et depuis peu sur, un business que j'ai démarré à côté de mon travail, qui était une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui a bien grossi et qui aujourd'hui est devenue une société et qui est devenue mon activité principale. Voilà, donc pour les présentations principales, c'est ça. C'est excellent. Bon, on va prendre le temps, hein, tous les 2 de dérouler tout ça ensemble, et nous, on se connaît depuis 1 an tout pile, en fait, puisque tu m'avais envoyé un message. J'ai remonté notre conversation, Messenger et tu m'as envoyé un message pour la première fois le 2 janvier, 2022, tu vois? Il y a pile 1 an. Non, c'est dingue. Ouais, c'est rigolo, hein, et Et du coup, bonne année aussi, hein, d'ailleurs. oui, bonne année à tous nos auditeurs. Aussi. Mais et c'est rigolo et justement dans ce message, tu me disais que ton objectif pour l'année 2022, c'était de quitter ton job, en fait. Alors objectif réussi ou pas, du coup? Écoute, c'est quand même assez incroyable parce que oui, la mission a été accomplie le dernier jour de l'année, le 31 décembre, donc j'ai enfin quitté mon job après avoir passé, 12 ans dans le salariat. Excellent.
Oh, tu vas avoir le temps de nous raconter ça, donc déjà bravo à toi en tout cas. Qu'est-ce que tu faisais comme métier avant? Alors en fait, j'ai fait, 12 ans de commercial. En sortant de mes études, j'ai travaillé d'abord dans l'agroalimentaire et puis après, 11 ans dans la santé. OK. Donc, commercial dans la santé, dans les hôpitaux et les cliniques et ouais, je te dis, j'ai fait ça pendant, 11 longues années et là, ça y est, je viens complètement de quitter le salariat pour me lancer à temps plein sur mon business. C'est rigolo, je ne sais pas si le chiffre 11 veut dire quelque chose, mais moi aussi j'ai fait, 11 ans dans mon ancien job avant de le quitter et justement tu me disais un peu en message que ça a été, tu me dis pas 11 longues années par hasard. Ça a été compliqué pour toi cette période? En fait, ça a été compliqué sur les dernières années. Je pense qu'avant, et ça, c'est un terme que tu utilises, enfin qu'on utilise tous les 2. J'étais vraiment dans ma rat race et je m'en rendais pas compte, je pense qu'il y avait une certaine, insouciance, une inconscience sur le fait que pour moi, franchement, au début, sur les 8 premières années, j'étais dans le moule qu'on avait construit autour de moi, que moi je m'étais construit du moins, hein, parce que, bah, on est 100 responsable Ouais, et je pense vraiment que, les 8 premières années, ça allait et les 3 dernières années, ça a été un déclic, ouais, c'est une sacrée aventure, hein. De toute façon, la création de cette chaîne YouTube, elle est pas là pour rien, non, elle est pas là par hasard non plus et vraiment, les trois dernières années, ça a été très, très compliqué. ouais. C'était quoi tes problèmes de l'époque? Des problèmes de hiérarchie, des problèmes de stress? Qu'est-ce que c'était? Alors très clairement, ouais, c'était des problèmes de hiérarchie. En fait, j'ai changé de boîte, en 2018 et en 2019, je me suis retrouvé avec au-dessus de moi un petit chef, tu sais, un responsable qui était, absolument tyrannique. Ouais, J'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça, c'était extrêmement difficile et cette personne, en fait, en quelques mois, en 3 mois de temps, elle m'a démoli. Elle m'a vraiment démoli humainement et je suis descendu, mais plus bas. incroyable. Et voilà et l'histoire en fait, le la naissance du journal de l'espace, elle vient de là. Parce que, ben, à un moment donné, je me suis rendu compte que, on était en juin 2019, je m'en souviens très, très bien, c'était juste avant les vacances et où j'étais mais mentalement, moralement surtout en tout cas plus bactère, brisé et j'avais 2 possibilités. C'est soit, je sautais dans le vide et puis bah, là, je m'enfonçais, je pense que je partais dans peut-être une dépression ou peut-être un burn-out, j'en sais rien, je sais pas Ouais, dans quelle situation c'était, mais c'était vraiment pas beau, comme situation. C'était un vide, absolu. Ou soit à un moment donné, bah, je me remuais les fesses et puis je faisais autre chose. Je prenais ma vie en main et je recréais quelque chose de zéro pour pouvoir m'en sortir. Et heureusement, j'ai été vraiment très, très bien accompagné à ce moment-là. Je tiens vraiment d'ailleurs à dire merci à ma femme parce qu'elle a été absolument extraordinaire sur le soutien ouais. et elle m'a laissé entrevoir des portes de sortie. En fait, moi même à l'époque, elle est fonctionnaire, tu sais? On avait même imaginé à un moment donné partir, loin ou dans les DOM-TOM pour pouvoir en fait que je puisse en fait partir de cette entreprise et faire un suivi de conjoint OK. pour pouvoir, m'en sortir comme ça. Et finalement, on a trouvé d'autres mesures. Ah ça, c'est bien. Donc voilà, je sais pas si tu veux que je continue d'en parler de toute façon après, hein? Si, si, mais j'aurais des questions après justement sur toi, sur l'importance du conjoint, l'importance de l'entourage. Ouais, Mais effectivement, on a besoin d'être vraiment bien entouré, on pourra en reparler tout à l'heure, c'est essentiel. dans ces moments-là, d'avoir quelqu'un qui nous comprend. Le Quand ça se passe mal au travail, ce monde-là, il peut être tellement cruel que si au sein de son foyer, on retrouve pas un peu de paix, c'est très compliqué. Ah ouais, complètement, complètement. Vraiment, je te rejoins là-dessus, on en parlera après, mais ouais, ça a été vraiment une clé, hein. Ma conjointe a vraiment été formidable et l'entourage aussi, l'entourage même indirect, on en reparlera parce que c'est bête, mais l'entourage indirect rien que sur les podcasts et autres, c'est vraiment un Ouais, soutien qu'on n'imagine pas, qu'on ne se rend pas compte au début. Et donc du coup, voilà, en fait, pour continuer l'histoire, donc on arrive à l'été 2019 ouais, où, bah, là, en fait, la personne m'avait tellement démoli que je me disais: «Bah, je suis vraiment pas un bon commercial, ça sert à rien, je continue là-dedans, il faut que je trouve autre chose». Donc j'ai commencé à me reformer. À un moment donné, j'ai essayé de m'intéresser à l'informatique parce que, bah, dans ma famille, pas mal de monde est dans l'informatique ouais. et je me suis même mis à apprendre à coder D'accord. et là, en fait, bah, tu te rends compte que tu vas, en fait, contre ta nature. Tu vas contre ta nature parce qu'en fait, bah, le codage, c'était pas pour moi. J'avais besoin d'avoir, quelque chose de plus humain, avec plus de contact que de Ouais. rester, en fait, à entrer des lignes de code et donc, bah, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et puis, à un moment donné, en fait, je suivais pas mal de vidéos YouTube. Je suis un curieux, j'aime bien la science, tu sais, en général et je Ouais. suivais pas mal de vidéos sur le spatial et puis dans les youtubeurs, au niveau du spatial, je me disais, qu'il manquait quelque chose, en fait. J'arrivais pas à trouver exactement ce que je venais y chercher. J'essayais d'avoir des informations assez simples à comprendre et je trouvais pas, en fait, ce que je cherchais et puis comme je râlais un petit peu là-dessus en écoutant les vidéos, ma compagne, un jour, elle m'a dit: «Mais arrête de râler, fais-le».
C'est Et ça. là, bah, ouais, mais c'est exactement ça et tu rigoles en fait, bah, tu au début quand elle te dit: «Bah, fais-le», bah, ouais, bah, c'est ça, tu te marres et puis à un moment donné, tu as un petit déclic, tu dis: «Mais ouais, en fait, c'est pas bête, allons-y, Mais tu allons-y, créons une chaîne YouTube sur ça, sur la vulgarisation spatiale, sur de l'actualité spatiale» c'est et c'est voilà, le c'est projet était vraiment né. j'allais dire, c'est vraiment le propre de l'entrepreneur, tu sais? Là où tout le monde se plaint, toi, tu vois une opportunité. Et ouais et sur le coup, en fait, je m'en suis pas rendu compte que j'avais réussi à saisir une opportunité, mais c'est exactement ça. C'est top. Mais alors, j'allais te demander justement comment elle t'est venue cette passion pour l'espace? C'est vraiment que tu as identifié l'opportunité et que tu t'es dit: «Il y a quelque chose à faire là-dedans?» Ou Ouais. tu étais pas plus passionné que ça au départ? En fait, je suis vraiment un passionné de science au sens large. C'est-à-dire Ouais, que ce soit le spatial ou la chimie, la physique, tout ça, j'adore ce domaine-là, mais c'est pas non plus une énorme passion à la base et en fait, OK. ça a été le fait que j'y ai vu une opportunité sur un domaine un grand domaine de curiosité, un grand domaine qui m'intéressait où, bah, je me suis dit: «Bah, allez, on y va, on va saisir cette opportunité», pour voir un petit peu ce que ça peut donner. À la base, c'était vraiment non plus sans grande prétention, mais, j'avais un secret espoir quand même, à un moment donné, de me dire: allez, peut-être que ce side hustle, ce business à côté, Ouais. pourrait un jour, grandir et devenir mon activité principale. Et là, bah, c'est dingue, c'est que ça y est quoi, aujourd'hui, depuis quelques jours, on y est quoi dans cette vie-là. C'est ça qui est fantastique. Alors ça me fait rigoler parce que moi aussi j'ai une vraie passion pour la science que j'ai pas développée après, mais, je sais pas si tu le sais, mais je suis ingénieur en génie physique à la base Oui, et c'est rigolo, tout ce que j'ai appris en cours sur justement la physique, c'est aujourd'hui ça me sert pas à grand chose dans mon boulot, mais je pense que ça m'a donné une ouverture d'esprit et j'ai toujours cette passion pour la science. Je suis toujours très, très intéressé par tout ça. ah ouais, non, mais de toute façon, la science, c'est vraiment passionnant et en fait, comprendre comment le monde fonctionne, c'est vraiment top pour pouvoir ensuite continuer d'avancer dans ce monde-là. Ouais, complètement. Ça, c'est une certitude et donc, donc quand tu t'es rendu compte en 2019 que ton boulot te plaisait plus, que finalement, tu avais une seule source de revenus, heu, Exactement. d'abord tu as pensé au code et après tu t'es dit l'idée de la chaîne YouTube est venue en parlant avec ta compagne. C'est pas le premier truc qui vient à la tête quand on se rend compte bah, qu'on est dans la rat race, on pense peut-être plutôt, en tout cas pour, tu vois, pour tous les gens qui nous écoutent, à l'immobilier ou à la bourse. YouTube, il y a souvent, comment dirais-je? Beaucoup d'appelés et très peu Très d'élus. peu d'élus. Ah ouais, ouais, Com clairement. Comment tu as appréhendé la chose quand tu t'es lancé? Bah, au début, de toute façon, déjà, c'est vrai que si on m'avait dit il y a 3 ans, que le YouTube, ça deviendrait mon activité principale et que je deviendrais youtubeur dans le spatial, bah, déjà, j'aurais éclaté de rire, très clairement, hein. C'est on m'aurait dit ça, mais non, j'aurais dit: «Non, mais arrêtez, c'est pas possible» et finalement, hein et C'est génial. ouais et j'ai perdu le fil de ta question, Heu, c'était ah oui, oui, c'est ça, en fait, oui, par rapport à 2019, en fait, cette descente aux enfers que j'ai eue avec mon supérieur, complètement tyrannique, ça a été le moment où j'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'en fait, la seule chose qui me «protégeait» entre guillemets de la faillite ou de la misère, c'était mon salaire. OK, Et ce salaire, bah, j'étais sur le point de le «perdre» entre guillemets, parce que moi j'étais en train de me dire: «J'allais me faire virer», j'étais quasiment persuadé que j'allais me faire virer de mon boulot. Et là, c'est tout ton monde qui s'effondre. Parce que ça faisait, presque 10 ans à ce moment-là, ça faisait 9 ans que je travaillais, en tant que salarié. 9 ans où effectivement je n'avais compté que sur mon salaire, j'avais rien fait d'autre à côté et où là, en fait, tu as une prise de conscience qui est absolument brutale. Tu te rends compte que, bah, tu que ça qui te protège. ouais, Et là, en fait, bah, c'est le moment où toute ta réalité, elle se brise complètement et tu dois t'en recréer une nouvelle et en fait, tu te dis: «Bah, la première chose à faire, c'est il faut se sécuriser». Donc il faut se sécuriser comment? Il faut déjà se faire d'autres sources de revenus ouais. et c'est là où effectivement, comme tu le dis, on pense pas tout de suite à la chaîne YouTube. Mais même si cette idée d'avoir un petit business à côté, j'avais espéré que ça puisse m'apporter des revenus supplémentaires et c'est là aussi, comme tu l'as dit, où, bah, 1re chose que tu fais, tu te concentres sur l'immobilier. Et j'ai commencé d'ailleurs à investir en immobilier, doucement mais sûrement, sur la fin d'année 2019, OK. donc au même moment où je commençais, cette chaîne YouTube. Alors, je fais juste une petite parenthèse avant qu'on continue, mais sur les nombreux revenus, tu vois? Qu'aujourd'hui, on peut avoir, les différentes sources de revenus. Mais c'est vrai que moi, c'est une angoisse aussi que j'ai eue à un moment. Moi, c'est arrivé, à cette époque-là, ça devait être en 2008-2009, où je me suis rendu compte que je gagnais bien ma vie et on avait commencé à avoir des premiers impayés de clients dans mon entreprise et où, je m'étais dit: «Mais en fait, si jamais un mec ne paye vraiment pas», comme on avait des marges quand même qui étaient faibles,
Et je me suis dit: «Mais comment ma boîte, elle boit le bouillon?» En fait, tout est basé sur une seule source de revenus, sur mon salaire. Mmh mh. Et je me rappelle quand j'ai eu cette prise de conscience, ça m'a effrayé. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais quand tu as plusieurs biens immobiliers, bah, c'est autant de sources de revenus. Quand tu as plusieurs actions en bourse, c'est autant de sources de revenus. Quand tu as un deuxième business à côté, et en fait, c'est ce qui fait que ça te sécurise. C'est ça, mais en fait, on a été mis dans un moule. C'est-à-dire que je pense que et on est une très, très grande majorité de personnes en France en tout cas et sur terre, à avoir reçu cette éducation de rentrer dans le moule, c'est-à-dire, travaille bien à l'école, obtiens des diplômes, trouve-toi un bon boulot, un bon salaire et bosse jusqu'à ta retraite. Ouais, Et vraiment en fait cette, cette croyance-là, j'ai envie de te dire, c'est ce moule-là, il était vraiment ancré en moi à tel point d'ailleurs vraiment que moi j'y croyais dur comme fer, que c'était la voie normale à suivre et hem et qu'il y avait rien d'autre à côté possible, rien d'autre à côté de possible et qu'il fallait juste, bah, aller voilà faire un tout petit peu d'immobilier à un moment donné pour, préparer la retraite. ouais. Et en fait, cette éducation que j'ai reçue et je remercie mes parents d'ailleurs de me l'avoir donnée parce que c'est vrai que, ben, finalement, en fait, avec plein d'autres choses à côté, elle m'a permis de m'ouvrir à autre chose, ensuite avec les épreuves de la vie. Mais c'est vrai qu'on est énormément de monde en France à l'avoir cette éducation-là de cette voie, classique à suivre. Bien sûr, tu vois, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais pas d'investisseurs dans ce sens-là. Et moi, on m'a toujours donné cette culture de travailler, puis d'entreprendre, mais on dépendait d'une seule source de revenus. Ouais. Et quand tu as compris comment ça marchait, c'est là où tu te sens vraiment en sécurité parce que si tu as plusieurs biens immobiliers, enfin que tu as 15 sources de revenus, bon, s'il y en a une qui s'arrête, le monde ne s'écroule pas, quoi. Ouais. Alors que si tu perds ton salaire, c'est ce qui est le pire, quoi. C'est vraiment ça, c'est une sécurité qui est toute relative, hein, de toute façon, parce qu'on te dit: «Bah, le salariat, c'est la sécurité». Mais non, rien du tout, en fait. Bien sûr. Tu juste ton salaire qui te protège, point barre et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, en tout cas, pour moi, c'était pas suffisant. Je m'en suis rendu compte. Et donc alors, tu as démarré cette chaîne YouTube, comment tu t'y es pris? Est-ce que tu avais du matériel? Parce que moi, je le vois avec mon podcast, je suis pas parti de grand chose. Toi, je sais que c'est aussi, la même chose. Ah ouais. Comment tu t'y es pris, en fait, pour les gens qui voudraient peut-être lancer quelque chose comme ça? Par quel bout tu as attrapé la question? Je crois que la première chose que j'ai dû faire, c'est j'ai tapé sur YouTube: «Comment devenir youtubeur?» Tu vois le truc bateau et là, je me souviens très bien que j'avais commencé à suivre les quelques émissions de Stéphane Lacoste, alors un youtubeur, vraiment qui est assez peu connu malgré tout Je et connais qui pas, tu expliquait un vois? petit peu comment créer une chaîne YouTube. Tu connais pas du tout ça? Non, enfin, je connais Ah pas. bah, Moi, tu vois? j'ai fait la même chose que toi. Alors moi, c'était du podcast au départ. Ouais. Comment lancer un podcast? Puis il se trouvait que j'avais un pote qui faisait des podcasts, donc que je connaissais dans le monde réel, Rudy Koya, et qui m'a aidé à me lancer. Oui. Mais j'ai fait la même chose que toi au départ quand tu connais pas. Ah bah, c'est ça, hein et puis tu fais avec les moyens du bord. Moi, j'ai un gamer, donc j'avais un micro de gamer, voilà, j'ai enregistré mes premiers textes là-dessus, hein et l'histoire, elle est marrante, c'est que d'ailleurs, je me souviens que j'ai écrit mon premier texte dans un bloc opératoire. Tu sais, moi, j'allais souvent au bloc opératoire pour mon boulot de commercial OK, et à un moment donné, j'avais un peu de temps, j'attendais mes médecins, en fait et j'ai pris mon PC, j'avais internet et donc j'ai écrit des textes là-dessus et une fois que j'avais écrit mes textes, ah bah, après je les ai enregistrés chez moi, avec mon micro de gamer, un micro bas de gamme et d'ailleurs ça s'entend, hein, c'est, la toute première vidéo de la chaîne, du Journal de l'espace, elle est toujours ouais. sur la chaîne, elle le sera toujours et on entend le son est pourri Alors, je le et trouve le je le rythme est trouve pas quand bon. même pas si mal, hein, parce que je l'ai écouté. Ouais, Je le trouve franchement pas si mal. Moi, après, c'est pareil quand tu prends mes premiers podcasts, c'était aussi un micro de gamer, et à 60 €, tu vois? Un truc premier prix Amazon ouais. qui faisait le taf. Mais c'est sûr qu'après quand tu passes sur d'autres micros, bien sûr, c'est bien mieux. Ah, tu vois la différence, ouais. Mais ce qui compte majoritairement, on va en parler, mais c'est déjà les idées, c'est déjà ce qu'on transmet. Ouais et je dirais même ce qui compte le plus en fait, le plus important vraiment de tout ça et comme, le dit souvent Yann d'ailleurs, dans le podcast des Gentlemen, c'est de Ouais, passer à l'action, vraiment. oui, c'est C'est sûr. le 1er pas. J'ai un proverbe que j'adore et qu'en ce moment je devrais écrire en grand sur mes murs, c'est, le, «Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas», Mais complètement. de Lao Tse, je crois, qui l'a écrit et ça, c'est indispensable. Le premier pas, il est hyper important et le fait de se lancer, c'est vraiment la chose qui fait le plus peur, où tu te dis: «Bah, voilà, ça y est, comment je me lance? Qu'est-ce que je fais?» et cetera. Mais si tu es capable à un moment donné de décomposer toutes les activités que tu dois faire une à une pour pouvoir réussir à créer, bah, par exemple, dans mon cas, une vidéo, créer une chaîne YouTube et ben, en fait, tu t'en sors beaucoup mieux et tu le fais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et surtout,
ne pas avoir peur du regard des autres, ça j'allais te demander comment tu l'as géré, mais ne pas avoir peur du regard des autres et puis faire de toute façon les premières vidéos, ça sera pas parfait. Moi, quand je réécoute mon premier podcast, des fois j'ai un peu honte, on voit que je suis surexcité, et ma voix, je trouve qu'elle est pas bien. Et en soi et tu vois? Et ça, je l'ai encore aujourd'hui. Hier, je t'en parlais, j'ai tourné, un vlog où je fais la balade dont j'ai parlé dans un des podcasts. Une balade très, très belle et moi, j'aime bien les vlogs de Casey Neistat. Je ne sais pas si tu connais, Ouais, mais qui fait des vlogs qui sont très scénarisés, qui sont très cinématographiques, en fait. C'est de la réalisation, hein, c'est vraiment brillant et je me suis dit: «J'avais envie de m'inspirer de ça un petit peu», donc je suis allé me filmer, j'ai fait plusieurs plans. Forcément, ça sera pas parfait, mais si tu essayes pas, comment t'améliorer? Comment apprendre? Tu peux pas direct démarrer et être ultra bon, c'est pas possible. c'est exactement ça et comme tu le dis toujours, hein, c'est fait est mieux que parfait. Vraiment, il faut y aller et puis, de toute façon, une fois que tu auras fait une 1re prise, bah, tu vas l'améliorer sur les suivantes ou dans tous les je pense que dans tous les business, tu as ça, tes premières ventes, elles sont pas bonnes ou elles sont pas suffisantes. Ta première Ouais, négo, elle est jamais bonne non plus, c'est comme en immobilier et du coup, bah, après tu apprends, hein. bien sûr et donc alors, la question que je voulais te poser, c'est, tu l'as fait en parallèle de ton travail, cette chaîne YouTube, pendant Ouais. 2 ans et demi quasiment? 3 ans et demi même, ouais, ouais, Tro 3 ans et demi. oui, 3 ans et demi. Tu as produit 300 vidéos. Je sais le travail colossal que ça représente, surtout que tes vidéos sont scriptées, elles sont écrites. Tu fais 3 par semaine. Oui. Comment tu t'es organisé, tu as travaillé la nuit? Tu dormais plus? Tu as fait comment? Bah, c'est ça. Au début, je pense quand même qu'il faut avoir conscience que, ça vient pas les choses ne viennent pas tout seuls et qu'à un moment donné, il faut quand même, mettre le enfin, il faut quand même y aller à un moment donné, il Bien faut sûr. prendre sur soi et en septembre 2019, quand j'ai lancé la chaîne, je me souviens très, très bien de ce moment. Ça a été extrêmement dur de changer ses habitudes. Parce que comme je te le disais, bon, moi, je suis plutôt un gamer et j'aimais bien regarder des séries le soir avec ma femme ou jouer avec les potes, en réseau et en fait, d'un seul coup, tu dois trouver le temps pour Bien créer ces sûr. vidéos. Une vidéo au début, j'ai calculé, ça me prenait à peu près 30 heures pour faire une vidéo, qui durait à peu près, 10 à 12 minutes et donc 30 heures de travail sur une vie, bah, c'est quasiment un job à temps plein. Parce que bon, un job à temps plein, on Mais va te c'est dire, sûr. c'est des 35 heures ou 39 heures. Donc j'y étais presque et donc en fait, bah, je rentrais le soir de mon boulot, je me mettais sur ces vidéos et bah, tu dois réaliser toutes les différentes parties de la création d'une vidéo, c'est-à-dire les recherches, l'écriture du script, l'enregistrement, le montage vidéo, le fait de te filmer, après Ouais. créer une miniature, poster, publier, suivre les vidéos. Enfin bref, tu as tout un travail et dedans, ouais, c'est ça, ça me prenait 30 heures. Donc il a fallu en fait vraiment changer ses habitudes et au début, mais clairement, ça a été atroce de changer ses habitudes comme ça, aussi brutalement. Mmh, mmh mh. Surtout que, ben, forcément, tu travailles de ton PC, tu te connectes encore sur les serveurs, vocaux, là où j'avais tous mes potes et eux, tu les vois en train de continuer de jouer comme tu avais l'habitude de le Bah faire oui. et toi, bah, non, tu dois te prendre cette obligation, cette habitude de travailler sur ton projet. Mais comme c'est ton projet, petit à petit, en fait, tu sais pourquoi tu le fais. Tu le fais pour toi et heu et je pense que c'est ça qui m'a fait tenir. Ça et on va en revenir à l'entourage. L'entourage, il a vraiment été clé et d'ailleurs, tu parlais aussi du regard des autres, juste Ouais, avant. Le regard des autres, tu as raison, il est hyper important et parce qu'au début, quand tu veux te lancer sur une activité nouvelle, tu cherches l'approbation de tes proches. Tu bien cherches sûr. l'approbation, tu cherches à ce qu'ils te donnent entre guillemets «leur aval», à te donnent, leur ressenti et en fait, ben, ça s'est classiquement passé comme tu l'imagines. J'ai eu le soutien de ma femme, ça a été essentiel, qui elle m'a dit: «Mais vas-y fonce, moi je te suivrai» et c'est ce qu'elle a fait vraiment, elle a été formidable parce que, bah, mine de rien, quand tu passes 30 heures le soir, à bosser là-dessus, hein, tous les soirs et les week-ends, bah, forcément les activités de la maison, il faut le dire quand même, bah, la maison elle se range pas tout seul, il faut qu'il y ait quelqu'un qui Bien qui sûr. qui fasse tout ça et ça ma femme a été formidable là-dessus parce que, bah, elle m'a beaucoup entre guillemets «allégé» ce côté-là pour que moi je puisse continuer de monter mon business. Donc un énorme merci à elle quoi là-dessus, c'était énorme. Et donc le soutien moral après, ça c'est très important. Je me souviens que j'en ai parlé à mon frère qui est de l'informatique, il avait trouvé cette idée absolument géniale. Puis après j'en ai parlé à mes parents. Et là, bah, mes parents, leur première réaction ça a été: «Mais qu'est-ce que c'est encore que cette lubie Quentin?» Voilà. Non, mais tu vois? Et c'est classique et merci à mes parents parce qu'ils ont toujours voulu mon bien et justement, bah, je pense qu'on l'a déjà bien redit dans ce podcast. Mmh mh. Hem, les tes proches veulent ton bien, ils veulent ta sécurité, ils veulent ton confort et ils voient que tu vas te lancer dans une activité où ils se disent: «Mais où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que ça va t'emmener quoi tout ça?» Bien sûr. et ça c'est ça qui était marrant, c'est qu'au début, bah, voilà, mes parents c'était: «Bah, qu'est-ce que c'est que cette lubie?» et finalement très, très vite,
mes plus grands fans, c'est devenu eux, c'est devenu mes parents. Ils ne ratent aucune émission, ils sont toujours là à tous les lives que je peux faire. C'est C'est, génial. c'est le meilleur soutien. C'est ça qui est marrant, vraiment. Mais tu sais, ça passe toujours par ces étapes-là. Tes proches, ils vont d'abord essayer de t'en dissuader, Ouais, pas parce qu'ils veulent te décourager, juste parce qu'ils t'aiment et qu'ils ont pas envie que tu sois déçu, en fait. c'est C'est exactement juste ça. ça. Ouais, Bon après, tu peux avoir des vrais proches qui te veulent du mal, mais ceux-là, faut t'en séparer. Mais souvent, c'est ça et c'est difficile. Alors la question que j'allais te poser, parce que tu vois, moi, quand j'ai lancé le podcast, mon indépendance financière, je l'avais déjà atteinte, donc j'attendais pas de ça, des revenus ou je le faisais vraiment pour le plaisir et j'avais pas de pression. Donc j'y suis allé par plaisir, mais là, quand on passe 30 heures par vidéo, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a fait tenir? Est-ce que tu as fait de la visualisation? Donc tu m'as parlé de l'entourage, on va en parler maintenant. Comment tu décrirais? Parce que je vois exactement ce que c'est quand tu commences à travailler, quand tu passes 30 heures sur des vidéos, ouais. quand tu passes énormément de temps. Est-ce que ça a marché tout de suite? Est-ce que tu as tout de suite eu de l'audience? Ou est-ce que tu as eu une petite traversée du désert? Alors, il y a eu une traversée du désert, mais par contre, je pense que justement, à force de suivre des formations, enfin des les vidéos YouTube sur comment devenir youtubeur, sur à quoi qu'est-ce qu'il fallait prendre en compte, à quoi il fallait faire attention et à quoi il fallait s'attendre, qu'en fait, j'étais prêt. Je pense que j'étais blindé, je savais qu'il allait y avoir cette fameuse traversée du désert et d'ailleurs, j'avais envisagé à ce qu'elle soit beaucoup plus longue que ce qu'elle ne l'a réellement été pour moi. OK. J'avais imaginé, en fait, qu'en un an, j'arriverais à 2 000 abonnés et en fait, ces 2 000 abonnés, ils sont arrivés en 3 mois, Ah oui, finalement. Le fameux cap des 1 000 abonnés même, c'est celui le plus important pour les youtubeurs. Il est arrivé exactement, bah, c'est marrant, le 31 décembre 2019, le dernier jour de l'année, je m'en souviens très, très bien excellent. et c'est assez vite monté. Après, c'est assez vite monté aussi parce que, bah, comme je te le disais, clairement, je me suis imposé un rythme de fou au début. Ouais. Pour moi, c'était un rythme de fou qui aujourd'hui est normal finalement, mais c'est devenu une habitude, mais au début, c'était un rythme de fou et je voulais vraiment produire une vidéo par semaine. Je m'étais fixé cet objectif et je l'ai tenu coûte que coûte, Ouais. heu, après des nuits parfois un peu longues, mais coûte que coûte, j'ai tenu ce truc-là qui m'a permis de tenir. Hem, Qu'est-ce qui m'a fait tenir encore plus que ça? Je dirais qu'il y avait la pression du boulot. Cette épée de Damoclès de me faire virer, je l'avais plus que jamais, sur la 2e partie de 2019 Ouais. et du coup, je sais que j'avais pas le choix d'avancer. Ça m'a vraiment servi comme moteur ça. Et à quel moment tu as eu le déclic que ça allait être possible, que tu allais pouvoir Ah. en dégager des revenus pour justement pouvoir en vivre? J'ai pas un moment exact en tête. Je me souviens que, au bout de 6 mois, je commençais déjà à toucher quelques revenus publicitaires qui étaient pas énormes, mais malgré tout, c'était 200-300 €, tu sais? Ouais, J'avais donc créé, rapidement une micro-entreprise pour être en règle avec la loi. bien entendu. Et avec les impôts surtout parce que, bah, forcément des impôts, hein, on en paye, hein. Ça c'est Ouais. ça c'est même terrible, hein, en France, on en paye vraiment énormément, mais bon, on n'est pas là pour discuter de ça Non, c'est comme ça, et c'est comme ça. c'est Ça comme fait ça, partie des voilà. prérequis. Ouais, mais par contre, malgré tout, le statut de micro-entreprise d'ailleurs, hein, je tiens à le dire là-dessus, je le trouve génial. Enfin, ce statut, en tout cas Oui, pour de la vente de services ou pour un youtubeur, voilà, hein. Le statut de micro-entreprise, là où tu n'as pas beaucoup de charges au début, il est mais tout c'est sûr. simplement excellent. C'était vraiment un très bon pied à l'étrier. Dans d'autres domaines, il te permet de faire du coaching aussi. Oui. Tous les domaines où tu as finalement peu de charges à déduire, c'est très, très intéressant ce statut-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça et donc très vite, hein, au bout de 6 à 8 mois, peut-être plus 8 mois en fait, hein, au mois de f avril, avril 2020, ouais, j'ai commencé à dégager quelques revenus et tu te dis: «Bah, voilà, c'est des revenus complémentaires, très bien» et puis, je pense que c'est un an plus tard, ça devait être en 2021 où en fait, à un moment, tu te rends compte que la micro-entreprise, elle va plus suffire parce que là, tu commences à avoir des charges, parce que j'ai commencé à recruter des gens, en fait, à avoir une équipe OK. et et là, tu te rends compte, en fait, que ouais, en fait, ça pourrait devenir une société qui, à un moment donné, pourrait te faire vivre, à temps plein là-dessus, si jamais tu continues de mettre les bouchées doubles. Et donc 2021, ça a été les premiers moments où j'ai commencé à me dire: «On approche de la fin du salariat», tu sais? Ouais, Et puis c'est le moment en plus où 2021, tu sais, là vraiment j'étais à fond dans les podcasts, enfin c'est vrai que bon, ma vie a changé aussi sur tout ce qui était à côté. Genre dans la voiture, je fais beaucoup de trajets, j'écoutais toujours la radio avant. ouais, Bah, ça plus jamais. J'ai banni la radio et je me suis mis à écouter des podcasts. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, en 2021, que je suis tombé sur Une vie de liberté, entre autres. cool. Je suis tombé aussi sur, David Laroche, à ce moment-là, qui a j'ai beaucoup suivi David Laroche au début, Ouais, parce que ça fait du bien, tu es dans une phase de reconstruction personnelle aussi, hein. Tu je l'ai fait. tu tu perds toute confiance en toi parce que tu es détruit par quelqu'un et après David Laroche, il m'a permis de me ressentir bien avec moi-même à nouveau à ce J'ai fait c'est hyper important ça, hein. exactement comme toi, là-dessus. Mais de toute façon, tu sais, en écoutant ton podcast, je me suis dit: «Mais en fait,
je suis en train de suivre exactement le même chemin que Tony. C'est C'est on se ressemble sur pas mal de points. ouais, c'est exactement ça. Moi et j comme toi, j'écoutais la radio, moi. J'écoutais pas des chansons, mais j'étais branché sur, à l'époque, Europe 1 toute la journée. Ouais, Donc j'écoutais des news, qui sont en fait, c'est du divertissement, hein. On C'est du divertissement c'est négatif, ça. mais les infos, c'est pas de l'information quand tu l'écoutes toute la journée, c'est du divertissement qui te, qui te détourne de ce que tu veux faire et dès que tu remplaces ça par des podcasts, ou de développement personnel ou pratiques pour t'apprendre une nouvelle compétence, Ouais. tu changes ta vie. Quand tu passes de 6 heures par jour peut-être ou entre 4 et 6 heures par jour à écouter des informations négatives à 4 ou 6 heures par jour de formation, c'est colossal sur 1 mois, sur 2 mois, sur une année. Mais c'est exactement ça et c'est vrai que, le changement de vie, en fait, il se fait sur plein de pans différents et le pan aussi de l'optimisation du temps pour apprendre parce qu'en fait, c'est pareil, je crois que c'est ça aussi, au moment où tu as ce déclic, tu te rends compte que, tu as jamais fini d'apprendre. En fait, moi, je pensais avoir terminé d'apprendre, en sortant de l'école et pas du tout. En fait, tu n'es qu'au début de ton apprentissage, réel et si tu et c'est vrai que le fait de ne plus regarder la télé et de ne plus écouter la radio, tu gagnes énormément de temps pour apprendre, comme tu le disais, des nouvelles compétences ou de Ouais, bah, des nouvelles choses pour ton business et c'est vrai que c'est hyper important. C'est un entourage virtuel d'ailleurs les podcasteurs. ouais, C'est vraiment un entourage virtuel qui est clé pour t'aider à avancer. Je me souviens, j'ai déjà eu les larmes aux yeux en écoutant du David Laroche sur des moments hyper, sensibles de ma vie où, tu as envie d'aller conquérir le monde après en fait en les mais bien écoutant sûr. et tu y vas, tu vas vraiment conquérir le monde. Mais pareil, hein, sur Une vie de liberté, il y a eu des vidéos où je ressortais de tes podcasts, j'arrivais à la fin de tes podcasts et je me disais: «Mais allez quoi, tu vas aller décrocher la lune». C'est c'est clairement ça et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, puis de redonner de l'espoir, d'avancer et se créer cet entourage virtuel, c'est extrêmement puissant. Tu sais, pour reparler de Napoléon Hill, que j'ai beaucoup, beaucoup cité, mais c'est ce qu'il faisait. Il avait un entourage virtuel. Alors lui, à l'époque, dedans, il avait Andrew Carnegie, il avait, Henry Ford Mmh mh. et dans sa tête, il se faisait un conseil virtuel, des fois, quand il avait une décision à prendre. Il se dit: «Qu'est-ce que dirait Henry Ford?» Tu vois? Et je sais que c'est rigolo, mais moi, à l'époque, je le faisais avec des youtubeurs que j'aimais beaucoup, mais tu vois, notamment, tu parles de David Laroche. Il y avait de la David Laroche dedans et quand j'avais un moment difficile dans ma vie, je l'avais tellement écouté, je me disais: «Qu'est-ce que David Laroche te dirait?» Et les réponses venaient automatiquement et peut-être que c'est clairement ce qu'il aurait dit Ouais, et ça me donnait vraiment de la force. c'est une forme de visualisation, hein, de toute façon. C'est sûr et tu m'en as parlé d'ailleurs de la visualisation dans un de tes messages. C'est quelque chose que tu as conscientisé à l'époque, de visualiser ta chaîne YouTube fonctionner? Écoute, de manière inconsciente, je pense, parce que j'avais beaucoup d'idées reçues là-dessus, sur, tout ce qui est visualisation. Moi, j'y croyais pas du tout. Je suis très, terre à terre, tu sais, à la base OK. et je pense que j'étais rempli de croyances et d'ailleurs, c'est même une certitude. J'avais une ancienne chef que j'ai adorée, hein, quand j'étais commercial, qui me disait toujours: «Quentin, attention à tes croyances». Mais elle avait raison à 2000. Mmh J'ai mh. On est rempli de croyances, en fait. On se dit: «Bah, les choses sont comme ça fonctionne, ça fonctionne pas». Telle ou telle chose auquel tu n'as pas été habitué, bah, tu n'y crois même pas et finalement, en fait, tu te rends compte que quand tu changes de vie, ben, il y a plein de choses que tu fais et qui sont en fait des préceptes bah, par exemple de la visualisation. Ouais, J'y avais jamais cru et en fait si clairement c'est je l'ai fait inconsciemment en fait. L'espoir, rien que l'espoir, c'est une forme de visualisation. Tu as l'espoir que ta chaîne fonctionne mmh. et que ça puisse devenir ton activité principale. Bah, c'est de la visualisation clairement. Tu es en train de visualiser que ta chaîne fonctionne. Ça, c'est extrêmement puissant. Moi, je le dis souvent, c'est comme en moto, tu sais? Tu vas là où tu regardes. Si tu regardes la corde du virage, tu vas prendre un beau virage. Si tu regardes le fossé ou un arbre, Ah oui, bon, tu as plus de chances de finir dedans et ouais, et c'est vrai. dans la vie, c'est ça, c'est de quand tu veux vraiment quelque chose, si tu lances ta chaîne et que sans arrêt, tu es obnubilé par des pensées que ça ne marchera pas, tu mets pas toutes les chances de ton côté. Alors que, comme tu le dis, si tu veux que ça marche, que tu te vois en train de réussir, que tu y vois marcher, il y a pas de raison que ça fonctionne pas au final. Ouais. C'est juste de Il faut le visualiser et il faut en même temps aussi enfin, il faut agir, hein. Je veux dire, on le sait, hein, oui, la visualisation sans action, ça non, mais c'est bien comme sûr. espérer gagner au loto, par exemple, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc il y a le passage à l'action est vraiment hyper important et le la résilience le sera tout autant. Je pense que
Mmh. le mot-clé, hein, de toute façon de cette liberté, de cette indépendance du moins. C'est pas vraiment une liberté, c'est une indépendance que je viens d'atteindre. Ouais. Elle est vraiment là-dedans, dans la résilience. Et pourquoi j'utilise le terme indépendance? Ça, c'était ta confrère que j'aime beaucoup aussi, Delphine Pinon, que tu as Ouais, reçue d'ailleurs, hein, sur ton podcast, bien sûr. qui recevait, je crois, c'était Laurent Chéneau qui disait ça, où, il y a une grosse différence entre l'indépendance financière et la liberté Mmh, financière. mmh, mmh. La liberté financière, c'est, tu es complètement libre, tu as des revenus passifs de la bourse ou de tes rentes immobilières et bah, si demain tu t'arrêtes de travailler, pas de problème, ton frigo continuera de se remplir Ouais, et ton loyer sera payé. L'indépendance financière, c'est la situation dans laquelle moi je suis arrivé aujourd'hui. Elle est différente, c'est tu as toujours quand même besoin d'échanger un peu ton temps contre de l'argent. Tu as besoin, si jamais j'arrête ma chaîne YouTube, bah, j'ai pas assez de revenus aujourd'hui pour continuer de payer mon loyer et de remplir mon frigo. bien Même sûr. si à côté j'ai des revenus annexes sur de l'immobilier, sur de la bourse et cetera. C'est pas encore suffisant, je suis encore en phase de construction. Mais cette phase de cette première étape de l'indépendance, de ne plus devoir entre guillemets, passer par le salariat pour me nourrir et faire vivre ma famille, elle est, heu, elle est c'est déjà un gap qui est énorme. C'est Mais une bien première sûr. étape et une fois que tu as réussi à faire ça, Mais tu sais que la confiance derrière, elle est là et tu sais que tu vas aller chercher la liberté à un moment donné. Quand, je sais pas, mais c'est un des objectifs que j'ai un jour mais tu sais, pour pouvoir, vraiment être sécurisé à 100%. je crois que même quand elle est atteinte, la liberté financière, parce que tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est atteint, Oui, mais tu continues, de et puis et l'indépendance financière aussi puisque enfin, j'exerce dans mon business. Tu t'arrêtes jamais, en fait, parce que tu as besoin de sens dans la vie, tu as besoin de faire quelque chose qui te porte et on démarre pas un podcast ou une chaîne YouTube aussi par hasard. C'est qu'on a un besoin de partage, d'aider les autres, de partage de connaissances. c'est ça. Donc ça, je pense qu'au final, échanger son temps contre de l'argent sur certains points, ça s'arrête jamais vraiment. Mais c'est même marrant que tu dises ça parce que justement, il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que, voilà, quand j'ai donné mon enfin, quand on a trouvé un accord avec mon entreprise pour partir en bons termes sur mon départ de l'entreprise et donc du salariat. Et à aucun moment je me suis dit en fait que j'allais rien faire, tu sais, de mon temps. Loin de là. Bien En fait, sûr. je pense que c'est impossible maintenant, comme j'ai bossé pendant 75 heures, enfin j'ai bossé à peu près 75 heures semaine pendant 3 ans. Je pense que c'est impossible pour moi de revenir en arrière. Allez, on va prendre quand même un peu plus de temps pour soi, mais je vais quand même continuer, je pense, à bosser 50 ou 60 heures semaine pour tous mes projets parce que maintenant, en fait, c'est complètement différent. L'état d'esprit, il est différent. C'est vraiment un kiff, c'est vraiment un plaisir de travailler sur cette chaîne. En fait, tu parlais de sens d'ailleurs, je pense que c'est exactement ça. Ça y est, j'ai trouvé un sens en fait à ce que je faisais. Le fait de transmettre de l'information, de la science, des connaissances, de transmettre des connaissances, c'était vraiment le but que je suis allé chercher avec cette chaîne YouTube, qui n'était pas le but à la base, hein. Le but à la base, je pense que dans ma tête, j'avais espéré secrètement Ouais, pouvoir me sortir de la situation dans laquelle j'étais, mais au final, j'ai trouvé du sens dans mon activité qui est justement le partage des connaissances et ça n'a pas de prix. ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'aime bien ton récit aussi parce que il nous reprouve encore une fois qu'on n'a rien sans rien et c'est vrai que, tu sais, c'est tout le paradoxe de l'indépendance financière. Aujourd'hui de se dire, tu vois, des fois quand je suis en voyage, d'aller publier des moments où tu prends beaucoup de vacances, où tu profites. Alors l'arrière-boutique, c'est de ça, c'est que tu es tout le temps en vacances et tu es tout le temps aussi en train de travailler parce que tu fais ce que tu aimes. Tu as pas l'impression de travailler, mais Ouais. mine de rien, moi encore aujourd'hui, je travaille, énormément et surtout, j'ai énormément, énormément travaillé. Moi, l'indépendance financière, elle m'a pris 12 ans. Aujourd'hui, je travaille encore beaucoup et tu sais, des fois, ça me fait penser au quelqu'un qui va te dire: «Mais on a besoin de pas grand-chose dans la vie pour être heureux», parfois. C'est beaucoup plus facile à dire quand ton frigo se remplit tout seul. Moi, parfois, je me rends compte de ça. Se satisfaire des choses simples, d'une balade, c'est on je me satisfais des choses simples, voilà ce que je veux dire, parce que quand je suis parti en balade hier, on est mardi, on était le 3 janvier, j'étais seul au monde parce que voilà, tout le monde le mardi 3 janvier est au boulot. Moi, j'étais tout seul. La rat race, elle était pleine, mais la belle balade au bord de la mer, j'étais tout seul ou j'ai peut-être croisé un ou 2 retraités, tu vois, de 70 ans Ouais. et c'est facile à dire qu'on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux quand justement, bah, on peut se payer ce luxe-là, tu vois, quelque part. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est pas venu sans rien, encore une fois, hein. Et Exactement. hem et je me disais, c'est marrant, je me faisais la même remarque hier, justement, là, c'est les premiers jours où ça y est, je suis, libre. Vraiment, c'est un drôle de mot, hein. Ce mot liberté, il est un peu nouveau, il a un goût nouveau, hein, pour moi. Ouais. Et c'est vrai que hier, je me vois encore, d'ailleurs, j'ai plus de véhicule. J'avais un véhicule de fonction
et du coup, j'avais plus de véhicule et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais aller», tu reprends des nouvelles habitudes de vie et en fait, tu te rends compte, c'est vrai que finalement, tu as pas besoin de tant de choses que ça pour vivre. Ça, tu l'as dit Ouais, et c'est vrai que tu as pas besoin de tant de choses que ça pour vivre. Là, je suis allé à la poste à pied, je suis allé, faire des quelques courses à pied, en fait, et alors qu'avant, j'aurais forcément pris ma voiture, mais comme, bah, j'ai plus de voiture, bah, là, forcément, je l'ai pas fait et tu redécouvres, en fait, mais c'est une autre sûr. forme de vivre qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus simple Mmh mh. et c'est vrai que, ouais, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Je pense que l'état d'esprit, il est, sur une liberté, sur un apaisement C'est ça. qui est vraiment profond, je pense là-dessus. Quand tu acquiers cette liberté, que tu t'es tant battu, en fait, pour aller la chercher. Je sais que pendant 3 ans, bah, j'ai cravaché comme un dingue et même, je me souviens même, à plusieurs reprises d'ailleurs, mon équipe, elle me dit souvent: «Mais Quentin, tu es une machine» Ouais, et c'est vrai que sur le coup, je pensais pas avoir ces ressources en moi à l'époque et je pensais vraiment pas être capable de produire ça, de réussir à travailler autant. Mais je pense qu'en fait, quand tu te fixes un but, un objectif et quand tu as vraiment le besoin et l'envie d'aller chercher cette liberté, c'est on devient on trouve des ressources qui sont vraiment insoupçonnées. complètement et voilà et encore une fois, elle va se chercher, je le dis souvent, hein, la liberté, c'est quelque chose qui se prend, c'est pas quelque chose qu'on nous donne Ouais, et donc il faut aller la chercher, cette liberté, cette indépendance et une fois qu'on l'a, c'est vraiment précieux et justement, c'est à ce moment-là, comme tu disais, qu'on redécouvre, des moments simples, des choses simples, ah ouais. mais voilà, pour ça, il y a on n'a rien sans rien. Ouais, mais vraiment, je pense que le proverbe qu'on pourrait donner, c'était Yann Darwin, j'avais vu une de ses vidéos là-dessus qui m'a fait rigoler. Il disait: «J'ai jamais dit que c'était simple, j'ai dit que c'était possible». Ouais, Et je pense qu'on peut résumer vraiment ça là-dessus, c'est pas simple, mais c'est possible c'est et rien que exactement ça, ça. ça donne vraiment envie j'invite vraiment tout le monde à y aller, à aller chercher cette liberté s'ils sont dans une situation qui est difficile pour eux aujourd'hui, mais un autre monde est possible vraiment et il faut y aller, il faut le croire, il faut aller chercher parce que, bah, enfin moi j'en suis vraiment l'exemple aussi là-dessus. Bah, ça a marché et il y a pas de mystère. Je veux dire, je savais que ça allait marcher. En fait, à un moment donné, tu te Ouais, rends compte qu'à force de donner beaucoup de ton temps, beaucoup de ton énergie pour ton projet, il y a forcément un moment où ça marche. ouais et donc aujourd'hui, comment tu monétises ton activité sur YouTube? Tu as des revenus publicitaires? Ouais. Tu as des partenariats? Comment ça fonctionne? Alors en fait, YouTube, une chaîne YouTube, ça marche grâce à la pub, à 90. On va dire que, bah, quand tu regardes des vidéos de YouTube, tu as déjà dû te manger des pages publicitaires qui apparaissent avant et pendant la vidéo. On Alors va de ça déjà, c'est j'ai YouTube Premium maintenant, donc je ne ah les mais mange plus. voilà! Et ben YouTube Premium, ça rémunère aussi de toute façon les Bien youtubeurs, sûr, hein. bien sûr. Donc les revenus YouTube sont, allez, on va dire en grande partie, allez, non, même pas, 60 des revenus qui sont tirés des revenus des publicités YouTube ou des YouTube Premium et donc bah, plus tu fais de vues forcément, plus les gens vont entre guillemets «avoir de pub» et enfin plus tu vas avoir de créneaux publicitaires qui vont être pris par les annonceurs et plus tu vas être rémunéré par YouTube. Donc ça, c'est vraiment un bon fonctionnement. YouTube, récupère une belle partie de la somme, mais nous, enfin, je veux dire, moi, ça me permet d'en vivre, donc je suis absolument ravi de ce partenariat avec YouTube. Bien sûr. Et puis à côté, bah, tu as d'autres choses qui viennent s'ajouter à ça. Tu as les sponsors. Les sponsors, c'est où toi, tu vas faire une pub privée pour, bah, toi d'ailleurs, tu dis toujours que tu ne fais pas de pub pour les VPN. Bah, moi, j'en fais. J'en fais, mais parce qu'à un moment donné, voilà, et je rigole à chaque fois quand tu dis ça dans tes Ouais, podcasts d'ailleurs, on n'a parce que, pas la bah, je même me dis: «Bah, moi, de audience, toute hein, façon» non plus, hein. mais voilà, on n'a pas la même audience et puis même à un moment donné, j'ai besoin aussi à un moment donné de faire tourner cette activité parce que, bah, maintenant je Bien suis plus sûr, tout seul, j'ai une équipe et du coup, bah, ces revenus-là, ils sont nécessaires pour faire tourner l'entreprise exact. et donc il y a les sponsors, qui sont quand même une belle part des revenus, je dirais au moins 30 voire 35 des alors tu as 60 pour les pubs YouTube, 30 à 35 pour les sponsors et le reste après, c'est les petits à côté. Bah, j'avais créé un petit site de vente en ligne qui marche assez lentement, hein, mais qui voilà, qui ramène quelques revenus. Ouais, J'avais aussi, les dons mine de rien, les tips on appelle ça sur, Tipeee, Utip et autres, bah, Patreon, pareil, ouais, que toi tu utilises. oui, Bah, ça, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut négliger parce que ça ramène quand même, quelques euros, quelques centaines d'euros et en fait, bah, du coup, ça te permet vraiment d'avoir une sécurité supplémentaire. bien sûr, Donc voilà, en fait, comment fonctionne une chaîne YouTube aujourd'hui. C'est de la pub et un petit peu de dons, c'est excellent principalement, dans mon cas. et donc ça t'a permis, en tout cas, de remplacer ton salaire et de quitter ton boulot? Complètement. Alors, mon salaire de commercial dans la santé, on va pas se mentir, c'est un métier dans lequel tu gagnes bien ta vie. Ouais, Et là, je remercie d'ailleurs énormément mes parents qui, malgré qu'ils m'aient donné
une éducation où il fallait rentrer dans le moule, tu sais, comme tout le monde. Mmh. À côté, ils m'ont aussi énormément appris à thésauriser, à épargner Ouais. et donc ben, c'est vrai qu'en fait, cet argent que j'ai pu épargner, bah, finalement, le jour où j'ai eu ce déclic de l'investissement et bien, il m'a servi pour investir dans l'immobilier aussi. Ça, c'est exactement ça et ça commence toujours, toujours par des bonnes pratiques financières. Ouais, Il y a beaucoup de gens qui cherchent à devenir riches, à gagner plus. Moi, je prends toujours la métaphore de la baignoire, tu sais? Et ça sert à rien d'augmenter le débit des robinets si tu as pas bouché le fond de la baignoire, tu la le rempliras siphon, jamais. c'est ça. Ah ouais, clairement, clairement, clairement et ça, c'est vrai que c'est je pense que c'est l'un des plus bels apprentissages financiers que mes parents m'ont donné, ça a été ça, ça a été le fait de gérer un budget correctement et d'épargner et c'est vrai que ça sert parce que même après quand tu fais de l'immobilier, même si tu as de l'épargne, rien que le fait d'avoir de l'épargne et que tu même si tu n'y touches pas, tu peux au moins obtenir des prêts plus facilement parce que tu es sexy aux yeux de la banque Ouais. et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Mais alors justement, des semaines de boulot, plus des vidéos YouTube à côté Oui. et tu as attaqué l'immobilier en même temps. Oui. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Parce que je sais ce que c'est de faire tout ça en même temps, comment tu as géré? Bah, y a pas j'ai pas d'enfant, tu vois, aujourd'hui, donc ça OK, m'a déjà j'avais un gain de temps là-dessus, même si je sais que c'est pas insurmontable. Mais du coup, ouais, j'avais l'activité YouTube, l'activité de mon job à côté et l'immobilier que j'ai fait avec ma femme. On a toujours investi à 2 parce que, OK. pour ça, c'est vraiment hyper important. On a la même vision des choses au niveau de l'investissement et on a investi ensemble. Donc on a vraiment formé une belle équipe où elle faisait vraiment principalement de la recherche de biens et après quand on allait visiter les biens, on y allait ensemble et toute la partie plus financière, négo, tout ça, c'était plus mon domaine. Donc on avait vraiment chacun nos compétences qui étaient là-dessus. Donc on a commencé comme ça en équipe. Bon, je mon premier bien, mon premier investissement, je l'ai fait seul à l'époque, OK. mais d'ailleurs, c'était pas un bon investissement. Ah oui, tu Premier as fait investissement, quoi? je me suis lancé. Bon, j'ai pas perdu d'argent, tu sais, mais j'ai acheté une petite maison dans une ville moyenne, sans négocier le prix et sans faire aucun travaux. Il y avait pas de travaux dans cette maison et en plus, donc du coup, je la loue en nu, donc en microfoncier, Ouais. donc au niveau des impôts bon, je le savais, hein, j'avais fait mes calculs, hein, mais au niveau des impôts, je me fais massacrer. Donc Et quand tu feras le c'est bilan à pas la un bien qui fin est très rentable. ouais, mais ça sera peut-être mieux que rien déjà, mieux que d'avoir rien Ah beh, fait en c'est tout ça. cas. Et puis ça tourne, je veux dire malgré tout, même si, Ouais. j'ai même, je suis même pas d'ailleurs autosuffisant avec ce bien, mais même s'il y a un léger effort d'épargne dessus, je sais que, bah, derrière chaque mois, c'est quand même de l'argent qui rentre et qui rembourse le prêt et qui petit à petit, bah, me donne de plus en plus, d'argent au moment où je revendrai la maison. Bien sûr, bien Voilà. sûr et J'ai pas perdu d'argent, c'est ça le principal. donc après tu as enchaîné aujourd'hui. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de ton Ouais, ton bien sûr. patrimoine immobilier? Bien sûr, bien sûr. Ah, en fait, j'ai enchaîné, ouais, on a enchaîné, donc on a commencé en 2019. 2020, qu'est-ce qu'on a fait en 2020? Ah oui, si, bah, ma femme qui est venue, donc je l'ai rencontrée en 2018, donc elle est venue vivre chez moi en 2019 et donc en 2020, en fait, fin 2019, début 2020, on a mis sa maison en location. OK, Donc c'est là où on a commencé à se former aussi sur le LMNP, tout ce qui était, location en nom propre. Donc on a commencé comme ça à louer, nos 2 biens et après on a voulu, passer sur l'achat d'une maison qu'on a transformée en colocation. d'accord. Donc on a acheté une maison en 2021 ou dans 2021, on a fait des travaux. Donc voilà, les travaux pareil, ça prend du temps aussi en plus, hein, des 2 activités. Donc on va dire que c'était une année très, très chargée. Tu as fait faire ou tu as fait les travaux toi? Les 2, les 2. C'est-à-dire Ah qu'en oui. fait, le gros œuvre, on fait faire. On a trouvé un artisan assez facilement, qui a fait du bon boulot d'ailleurs. Mmh mh. Donc c'était le gros œuvre. Lui, il a fait, nous, on a fait la destruction, la démolition. Lui, il s'est chargé de tout ce qui était, plaquage, enfin les plaques de placo, l'isolation et nous après, bah, on a fait toutes les finitions, donc c'est, peinture et Ah sol oui, en effet. et toutes les finitions qu'il y a derrière sur des vieilles maisons, tu as toujours des petits gags à refaire. Donc ça nous a pris beaucoup de temps. Heureusement, on a aussi été aidés de la famille parce que, bah, mes parents, je me souviens pareil au début quand on leur a dit qu'on se lançait dans l'immobilier, bah, au début, ça a été un petit peu délicat, mais ils étaient quand même assez ouverts là-dessus. Parce qu'ils savaient que c'était une bonne idée, ils nous faisaient confiance là-dessus. Mais par contre, quand ils ont vu les travaux dans lesquels on s'engageait, je crois qu'eux, Ouais, ayant déjà fait des travaux, ils se sont dit: «Mon Dieu, dans quoi vous vous embarquez là, les amis?» ils ont pris peur. Ouais, Ouais, j'imagine. ils ont pris peur et sont venus nous donner un coup de main et heureusement parce que c'est vrai que c'est fatigant les travaux. C'est aussi des sacrées épreuves pour le couple, hein. Ah mais c'est une certitude et tu en parlais tout à l'heure Ouais, de l'importance du conjoint dans le processus. essentiel. Ouais, C'est essentiel, c'est capital et c'est primordial ouais, et parfois je pense qu'il vaut mieux encore si son conjoint est pas prêt, mais en tout cas à faire de l'investissement, mais qu'il y a de l'amour dans le panier,
parfois il vaut mieux investir seul sur le premier, voir si ça donne l'envie et le goût au conjoint, Oui. plutôt que de forcer le truc parce que ça soumet le couple, à rude épreuve quand même. Mais complètement et tu avais fait 2 podcasts, je crois, déjà là-dessus, sur l'importance de la moitié ou du couple dans les projets. Moi, je suis fervent défenseur effectivement de ça aussi. Le couple, c'est vraiment le pilier principal, le socle de granit sur lequel tu dois pouvoir compter quand justement tu as des galères. Parce que tu en auras, hein, des galères, des moments de doute, des moments de galère, tu en Mais auras bien sûr. et si jamais déjà dans le couple, tu n'as pas le soutien de ta moitié, ça va être chaud pour la suite, quoi. Ah oui, c'est certain, mais ça va être chaud pour tout d'ailleurs parce que Ouais, c'est quand vrai. tu fais des enfants derrière ou quoi, ouais, ouais, il faut un conjoint à la hauteur de ta valeur et que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, bien entendu. Ouais. Mais effectivement, c'est primordial de pas mettre la charrue avant les bœufs et parfois, il vaut mieux faire seul que forcer le truc à 2 et voilà. Mais par contre, quand, tu es sur la même longueur d'onde, bah, la preuve, c'est que ça fait une très bonne équipe et ça peut vraiment, vraiment fonctionner. Ouais, c'est ça, vraiment ça peut fonctionner et donc ouais, donc pour en revenir au projet, donc ça c'était 2021. J'ai revendu ma maison aussi en 2021, j'avais acheté ma maison, en 2014, donc il y a déjà quelques années et une maison sur lequel, donc revendue en nom propre avec forcément une plus-value qui n'est pas imposée. Ça, c'est vachement bien Ouais, quand même, la résidence principale, ça reste une sacrée, niche fiscale aujourd'hui, ouais, qui reste encore assez rare, hein, quand même en France, mais mais tant qu'on en a, il faut en profiter. on est d'accord. Et donc pareil 2021, j'ai revendu ma maison pour aller racheter pareil une maison à travaux. Travaux qu'on a fait sur, cette année 2022 et dans laquelle on vient d'emménager là, il y a quelques mois donc avec, de toute façon les abonnés de la chaîne, ils ont pu voir les différents changements de décor là-dedans donc Excellent. c'était le moment du déménagement. Oh, c'est bien, c'est Voilà parfait et et là, gros projet après, on a pris la formation Starter Cash, hein, aussi, on a pris Starter ah! Cash de Yann. Bien. Et donc l'année là, on vient de faire l'acquisition d'un bien pour faire des Airbnb dedans, donc de la LCD. OK, Donc voilà, pour l'immobilier, c'est tout. c'est ce que j'allais te demander. Excellent, ouais, la LCD, c'est tu vois, avec la niche de la résidence principale, de l'exonération de plus-value quand on revend sa résidence principale et le levier de la courte durée, c'est vraiment nous ce qu'on conseille pour les débutants, Oui. parce que tout de suite, c'est des leviers au rendement et c'est très intéressant, ça permet d'aller plus vite. Et puis je pense aussi que pour les débutants, des fois, quand ils n'ont pas forcément une double activité comme moi j'ai pu avoir, je pense qu'ils ont du temps. Ils se rendent pas compte, en fait, les gens ne se rendent pas compte du temps qu'ils ont, rien qu'en supprimant la télé de leur vie. Non, mais c'est sûr. C'est un gain de temps qui est incroyable et puis même un gain d'état d'esprit aussi parce que la télé, enfin toi tu le dis souvent: «Il faut brûler ta télé», mais moi je Ah suis oui. complètement d'accord avec toi, il faut la brûler cette télé. C'est tellement, néfaste, tellement mauvais, tellement malsain tout ce qui peut passer à la télé que le jour où tu le fais, tu te rends compte en fait qu'il y a un autre monde est possible, hein, c'est Non, complètement, hein. mais complètement. Puis, déjà, il y a beaucoup de publicité quand tu as une télé chez toi. C'est vrai. Alors que ce qu'il y a plein de gens qui me disent: «Mais attends, tu as quand même des écrans, tu regardes YouTube». Enfin, une fois que tu as mis YouTube Premium, tu es plus bombardé par la pub, même si, c'est ce Ouais. qui rémunère les créateurs de contenu, mais ça rémunère aussi YouTube Premium, tu le disais tout à l'heure. Ah YouTube Premium, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, mais laisser entrer la télé chez soi et puis je le redisais encore sur le quand, il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, mais les infos, c'est important de se tenir au courant». Les infos, ça reste du divertissement pour te faire peur et pour te vendre des trucs pendant la pub qui va passer, pendant le journal. S'il y a quelque chose de vraiment grave ou important, de toute façon, tu le sauras. Ah oui, Ou alors complètement. se limiter, tu vois, à quelques annonces Google sur son téléphone, 3-4 par jour. Mais si tu te bombardes avec ça et puis tu peux pas porter toute la misère du monde sur tes épaules. C'est ça et tu perds confiance en la nature humaine, en fait. À écouter la télé, tu te dis que l'humanité, c'est vraiment une espèce mauvaise, alors qu'en Ah fait, ouais, pas du tout. Il y a tellement de belles choses qu'on a été capable de faire et qu'on sera encore capable de faire demain. mais bien sûr, Donc non, il mais ah ouais, faut pas se quand laisser embobiner par tout ça. on est bien d'accord. Quand tu écoutes du contenu positif, ça t'aide autrement plus. Enfin, tu mets toutes les chances de ton côté, quoi. Ouais, complètement. Qu'est-ce que c'est la suite pour toi maintenant? Maintenant que tu as quitté ton taf, maintenant que tu es à 100 sur ta chaîne et ton immobilier, comment tu vois la suite des choses? Avec un optimisme de fou. Ah! Vraiment, c'est un monde, mais là, je suis en train seulement de commencer à réaliser ce que c'est que le mot liberté et en fait, tu sais, pendant 12 ans, j'ai été commercial et le commercial, c'est un métier que tu vis tout le temps tu vis tout le temps avec tes problèmes, en fait, ou les problèmes de tes clients, Mmh, ou les problèmes de ton entreprise, de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Parce que même le week-end, tu penses boulot, la semaine, tu penses boulot, le soir, tu penses boulot, tu te lèves, tu penses boulot. ouais. Et je crois que j'avais jamais connu cette sensation, en fait, ou du moins j'avais complètement oublié ce que c'était que cette sensation de plus penser à ce boulot, en fait. De plus penser à tout ça
et tu te rends compte que, ouais, tu te rends compte de ce que vraiment liberté veut Ouais, dire. c'est génial. Et c'est quelque chose que je souhaite vraiment à tout le monde et là, la première personne à qui je le souhaite, c'est à ma femme. Parce que, ben, elle qui m'a beaucoup aidé à atteindre cette liberté, maintenant ça va être mon tour de l'aider à aller décrocher cette liberté parce qu'elle, en fait, comme elle a vu que ça fonctionnait aussi, elle aussi de son côté, elle a créé un business, pour elle, en voyant justement que ça marchait pour moi. Elle s'est dit: «Bah, il peut le faire, moi je peux le faire aussi». Et donc, bah, maintenant le but, ça va être de porter son business pour qu'elle puisse avoir la même chose et qu'on puisse tous les 2 aller chercher cette liberté parce que C'est génial. cette sensation de bien-être, de soulagement, d'apaisement, vraiment le mot liberté est très, très fort maintenant, je pense, chez moi et je veux qu'elle le connaisse aussi. Je veux vraiment qu'elle le connaisse et j'aimerais vraiment que tous ceux qui nous écoutent puissent le connaître parce que C'est très, c'est très beau ce que tu ah ouais, c'est magique. En fait, c'est vraiment un sentiment, une sensation que je veux absolument que ma femme connaisse parce que c'est vraiment c'est extrêmement agréable comme sensation de cette liberté ouais, et j'aimerais vraiment pareil que tous les auditeurs puissent en prendre conscience que c'est pas juste un mot, c'est pas juste des paroles en l'air. Cette liberté, c'est enfin moi ça me prend aux tripes en ce moment et je sais que, je pense que maintenant que j'ai goûté à ça, là seulement depuis quelques jours, je pense que je vais vouloir y goûter toute ma vie et du coup, bah, pour ça, il va falloir continuer. je te rassure, ça ne s'arrête jamais. Ah mais ça m'étonne pas et je crois vraiment que je commence vraiment seulement à comprendre, en fait, l'état d'esprit dans lequel tu es parce qu'on le voit que tu es quelqu'un de vachement serein et d'apaisé aujourd'hui dans tous tes podcasts et je crois qu'en fait, je suis en train de goûter à ça maintenant et c'est vraiment quelque chose que j'invite tout le monde à aller chercher, clairement et donc, C'est top. bah, pareil, qu'est-ce que ça va être la suite par rapport à ta question? Je pense que les projets, même si, comme je te disais, j'ai atteint cette indépendance financière, les projets vont jamais Bien s'arrêter. sûr. Au contraire, je pense que même les meilleurs projets vont commencer à arriver parce qu'à partir du moment donné où tu arrives à assouvir tes besoins principaux, tes besoins primaires, donc nourrir, te nourrir, enfin boire, manger, dormir, être en sécurité et ben, à partir de là, je pense que tu vas pouvoir commencer à t'élever et à faire des choses pour les autres aussi. Mmh. Et je pense à ça, bah, cette chaîne YouTube déjà, moi, c'est un grand plaisir de transmission des connaissances, de transmission du savoir parce que, bah, on fait vraiment tout de manière vulgarisée pour transmettre les connaissances et ça, je veux vraiment le continuer parce que c'est quelque chose que j'adore et c'est quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. Ça, c'est la première chose, donc vraiment continuer sur 2023 et toutes les années qui viennent à pousser cette chaîne YouTube et à la faire grandir pour toucher un maximum de monde. Génial. La deuxième chose, ça va être continuer de me sécuriser parce que, bah, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, je suis indépendant, je suis pas libre financièrement et du coup, je pense que ça va vraiment être d'aller chercher cette liberté en continuant donc l'investissement immobilier, en continuant l'investissement, en bourse et autres de manière, long terme et j'ai d'autres projets derrière. En fait, je me rends compte que le spatial, c'est bien, mais ça reste assez niché. Tu touches pas autant de monde que tu pourrais le faire sur des activités plus scientifiques, plus globales OK. et donc voilà, j'ai ce projet-là avec un de mes collaborateurs aujourd'hui sur la chaîne du Journal de l'Espace, eh bien, je vais créer, une autre chaîne YouTube, sur, de la vulgarisation scientifique plus globale, un petit peu comme le ferait, Jamie Gourmaud, tu sais, de C'est pas Excellent, sorcier. j'allais te le dire. Voilà et vraiment, bah, c'est ça l'objectif, c'est d'aller là-dessus sur un point de vue plus personnel et donc après, il y a aussi des rêves. Tu parlais des rêves aussi dans tes vidéos. Je pense que tu commences en fait à partir du moment donné où tu as plus à te soucier plus à trop te soucier entre guillemets de l'argent, parce qu'on s'en soucie toujours un petit peu forcément. Bien sûr. Tu commences à voir apparaître d'autres petits projets, d'autres petits rêves et j'en ai 2 par exemple. J'en ai 2 et ça j'aime bien en parler parce que Ouais, le premier rêve que j'ai, bah, c'est de créer alors je sais pas si ce sera une association ou une entreprise ou une entité en tout cas, qui permettra justement d'accompagner les gens qui, comme moi, ont eu à un moment donné ce besoin et cette envie de s'en sortir et de faire quelque chose de différent. Je ne sais pas du tout encore sous quelle forme je créerai ça. Ce sera certainement pas cette année, ce sera plus peut-être pour 2024 ou 2025. ouais, Mais j'ai envie voilà, de créer quelque chose pour, bah, partager justement cette expérience que j'ai eue, qui est extrêmement forte, hein, vraiment en termes ouais, d'émotion, ça a été extrêmement fort sur ces 3 4 dernières années et accompagner les gens parce que, bah, c'est vrai qu'au début, tu cherches un petit peu, les clés, les pistes sur comment est-ce que tu vas t'en sortir et donc voilà, moi, je veux donner des billes aux gens pour qu'ils puissent, bah, se rendre compte qu'un autre monde est possible, qu'une autre, manière de faire est possible si on s'en donne les moyens et donc voilà, ça, ce sera mon 1er gros projet, vraiment altruiste que pour les années qui viennent. bah, écoute, je trouve ça génial. Ouais, bah, un petit peu comme tu le fais d'ailleurs, hein. Je pense qu'une vie de liberté, ça c'est aussi venu de cette désir de partager ton expérience et C'est exactement ça. Moi, je me suis, une fois que j'ai réussi à atteindre mon indépendance, tu parlais de la liberté tout à l'heure et de ce qu'elle nous fait ressentir. Donc moi, ça fait 4 ans que je la vis vraiment
et je te promets que ça s'arrête pas. Alors bien sûr, je me suis fixé des objectifs, matériels, tu vois? On va faire des nouveaux bureaux, je me suis acheté une jolie voiture, mais tout ça, il y a rien qui vaut la liberté, tu vois? De parfois, ouais, mettre une paire de baskets, aller se promener, voir un beau paysage ou tout simplement s'organiser comme on veut. Ouais, Comme toi, moi, il y a des fois où ça me met des frissons, il y a des fois où ça m'en monte même les larmes aux yeux de me dire que c'est fantastique de vivre ça, en fait, et c'est ce que j'ai eu envie de transmettre avec Une vie de liberté, de montrer aux gens, un peu comme tu le disais, tu vois, avec la citation de Diane Darwin. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible, en tout cas pour celui qui le veut, et c'est fantastique, et c'est vrai que, tu vois, d'avoir fait tous ces coachings dans toute la France, ouais, d'aider les gens aussi grâce aux formations. Bien sûr que c'est aussi un business, et que ça permet de gagner de l'argent, mais quand tu reçois des messages de gens qui te disent que tu as changé leur vie, que tu les as aidés, que grâce à toi, ils ont atteint l'indépendance. On a nos premiers coachés qui ont lâché leur boulot, qui sont partis faire le tour du monde. ouais. Ça a vraiment pas de prix, tu vois? Quand tu reçois des messages comme ça, c'est en fait, tu as un sentiment d'utilité qui est fou. Et de toute façon, clairement, hein, Tony, ton utilité, elle est véridique parce que moi, je te dis, quand je t'ai découvert en 2021, j'ai ensuite dévoré tous tes podcasts du début jusqu'à la fin. Je suis parti en sens, croissant, tu sais? Je suis reparti au moment où tu as commencé tes podcasts jusqu'à aujourd'hui, j pour tout rattraper. Ouais. Et c'est vrai que, enfin, tu le sais, mais mine de rien, tu as fait partie de ma vie virtuelle, Ah, mais c'est gentil. dans la voiture, tu étais toujours avec moi. Dans la voiture, pendant mes trajets, non-stop, c'était du Tony et jusqu'à ce que tu je n'ai plus de podcast d'ailleurs. D'ailleurs, ça m'a fait drôle après quand j'ai plus de podcast à écouter parce que, bah, après j'avais rattrapé le temps. Eh bien, ça m'a fait bizarre, mais ouais, ça m'a énormément aidé parce que le mindset est extrêmement important pour pouvoir, Bien sûr. continuer d'avancer. Enfin, je j'arrête pas d'en parler là depuis tout à l'heure, mais l'état d'esprit, le changement d'état d'esprit, il est très, très dur. Parfois, il est brutal et il faut en prendre conscience et tes podcasts, ce sont des vraies mines d'or Je te remercie. pour, amener des sujets, en fait, que tu n'as pas forcément en tête et où tu te rends compte qu'en fait, ouais, c'est toujours dit avec bienveillance tout ce que tu traites dans tes sujets et ça fait énormément de bien pour l'état d'esprit, pour l'ouverture d'esprit de t'écouter et moi, je sais que, ouais, vraiment, d'ailleurs, tu es une des premières personnes avec qui j'ai partagé le fait que j'allais quitter mon job parce que, Ouais. bah, cette victoire avec moi-même, elle était aussi vis-à-vis de toi parce que, ben, toi, tu incites un petit peu, tu pousses à tout ça aussi, à aller chercher cette liberté Ah, c'est cool. et ouais, ça tu été une sorte de mentor, hein, quand même. Donc vraiment, ouais, c'est super important. Je sais plus de quoi on est parti pour ça, mais Je te remercie du compliment, il me va droit au cœur. et il est sincère. Ouais, j'allais ajouter autre chose que je trouve inspirant dans ton histoire, c'est, ta compagne, ta femme qui t'a aidé au départ, qui s'est peut-être pas mis entre parenthèses, mais en tout cas qui t'a aidé, qui s'est occupée des tâches ménagères, et maintenant que toi tu y es arrivé, bah, c'est à ton tour que tu lui tends la main, Oui, et heu et je trouve que à notre époque actuelle où, on oppose beaucoup les hommes et les femmes, on les fait rentrer beaucoup en conflit, sous des fois des prétextes, d'égalité, alors qu'au final on veut tous la même chose, on veut vivre ensemble et en harmonie, oui. mais ça prend des allures de lutte, alors que là, bon, il s'est trouvé que c'est toi qui l'as fait en premier et qui aide ta femme, mais ça aurait pu être aussi l'inverse. Je trouve que l'histoire est belle, tu vois? De se dire, on en passe un sur les 2 en premier, et quand il y sera arrivé, il aidera l'autre. Je trouve que c'est un beau message. Ouais et puis vraiment, il y a ce côté inspirant aussi parce que je sais que, elle, pareil, a eu une éducation comme la mienne, peut-être même encore plus plus dure, plus encore ancrée dans les croyances et quand elle a vu que c'était possible avec moi, c'est là, je me souviens vraiment qu'elle a très vite aussi créé son activité à côté parce qu'elle s'est rendue compte que c'était possible donc c'est vraiment le double effet qui se coule, j'ai envie de dire, Ouais, où c'est un cercle vertueux. C'est vraiment un cercle vertueux où, bah, l'un aide l'autre et l'autre aide, le «l'un» entre guillemets pour, pouvoir justement, ah, c'est tous génial. les 2 s'élever vers cette liberté et ouais, je pense que le mot «équipe», il est vraiment fort, dans notre couple. C'est vraiment une super équipière. Ah, c'est top. Si tu m'avais dit donc que tu voulais créer ton projet pour aider les gens, tu avais un deuxième Oui. projet, je crois, à nous partager. Alors ouais, le 2e projet, c'est plus un délire personnel, un kiff personnel où, bah, comme j'aime beaucoup tout ce qui est jeux vidéo et autres, j'ai toujours eu envie d'avoir ma propre équipe de e-sport. Donc en fait, Ah, gérer des excellent, petits jeunes pour pouvoir les emmener, en fait, dans les différents championnats et créer une équipe de e-sport. Alors voilà, ça c'est trop bien. c'est pas quelque chose d'altruiste, mais c'est quelque chose, voilà, que j'aimerais faire pour moi. C'est un projet, peut-être à long terme qui je l'espère verra le jour, un jour. J'en doute pas, vu ta détermination et tout ce que tu fais, et il faut avoir des rêves, c'est des très beaux rêves, et je trouve que c'est excellent en tout cas. Ouais.
J'avais plusieurs petites questions à te poser, des questions que je pose, un petit peu à tout le monde en fin de podcast. Mais j'en ai une quand même particulière que je pose pas à tout le monde, c'est est-ce que tu as travaillé ta voix? Parce que tu as une vraie voix de journaliste, en tout cas sur le Journal de l'Espace et ici, tu as quand même une voix, une diction qui est, je trouve, incroyable. Est-ce que tu l'as travaillé tout ça? Naturellement, en fait, ça se fait naturellement, je pense. Tu sais, c'est comme quand on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je Ouais, pense que pareil, la voix, elle se travaille aussi et j'ai toujours une voix qui a été assez forte quand même, qui portait assez fort, donc ça a plutôt été à mon avantage quand j'ai commencé les podcasts. ouais, Et le métier de commercial aura au moins eu, en tout cas, enfin, il a eu plein d'avantages, hein, mais il m'aura aussi appris oui, à l'importance, en fait, d'être compris par l'autre. Tu sais, le fait de se mettre à la place de l'autre, c'est quelque chose d'assez important dans ce métier, entre guillemets, de commercial et de youtubeur. Et donc, l'élocution, ouais, c'est forcément quelque chose que j'ai travaillé, mais de manière inconsciente, à force d'en faire. Bah, comme tu ouais, disais, 300 vidéos, forcément, forcément. ça fait 3000 minutes d'enregistrement au moins, donc ça fait un paquet d'heures de travail, quoi. Ouais, on est d'accord. J'allais te poser une question un petit peu sur l'espace quand même. Il faut quand même que je t'en pose une, mais toujours à ma façon. Dans un de mes derniers podcasts, j'expliquais, que quand je faisais cette belle balade, tu vois, je me retrouvais seul au monde et j'avais l'impression d'être un tout petit bonhomme qui marche, tu vois, à la surface d'une planète Mmh mh. qui est perdue dans son système solaire, elle-même perdue dans sa galaxie et elle-même perdue dans l'univers Oui. et que finalement on n'est que des petites poussières quelque part. Est-ce que toi, vu de ta fenêtre, technique, scientifique, c'est quelque chose qui te déprime? C'est quelque chose qui t'inspire? Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que, on est comme tu dis, on est poussière, on est des poussières d'étoiles à la base, hein, on est vraiment, rien du tout et ça fait du bien des fois quand tu te mets un gros coup de pression de se dire qu'en fait, bah, même notre planète en soi, c'est vraiment pas grand-chose, c'est une goutte d'eau dans un océan immense, voire même encore moins qu'une goutte d'eau, hein. C'est incroyable. Et ça fait du bien de relativiser un petit peu sur l'immensité de l'univers pour te rendre compte qu'en fait, finalement, bah, tu as de la chance d'être en vie aujourd'hui, de pouvoir respirer, de pouvoir vivre, de pouvoir penser Mmh. et cette chance, en fait, elle doit t'amener à ne pas être négatif et à pas être pessimiste, à toujours voir la vie du bon côté. Ce qui est pas quelque chose de simple, hein, parce que, ben, Oui, tout je veux dire le fait que la vie se soit apparue, pardon, sur Terre, c'est quelque chose d'assez incroyable. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de la vie ailleurs que sur Terre, ouais, même si je suis persuadé qu'il y en a quand même, on arrivera à trouver des formes de vie, primitives, hein, entendons-nous bien, des bactéries et cetera. Mais, je suis certain qu'on arrivera à trouver de la vie ailleurs. Mais vraiment, tu vois, cette vie intelligente qui a pu se créer sur Terre, je pense que c'est un phénomène, qui est lié d'un nombre incroyable de circonstances qui ont donné ce qu'on est aujourd'hui et voilà et c'est quelque chose rien que ça, on devrait déjà, pouvoir, s'en satisfaire et dire que la vie, elle est cool quand même d'avoir réussi à donner ce ouais, qu'on est aujourd'hui. je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est le fait que ça tienne tellement à rien et qu'on soit si peu de choses, c'est ce qui rend le truc encore plus précieux, tu vois? Ouais, ouais et les gens arrivent quand même, en fait, c'est ça que je reproche aussi à la télé, hein, pour en revenir à ça, c'est qu'elle arrive à nous mettre les uns contre les autres sur des broutilles alors que enfin, maintenant, moi, je vois les broutilles, les choses, entre guillemets «banales» de la vie où, des gens vont un petit peu m'agresser ou autre, Ouais, mais je laisse couler. Tu imagines un petit peu le nombre de commentaires de toute façon que j'ai, dans sur le journal de l'espace qui ouais. parfois sont agressifs. Moi, ça me glisse dessus complètement maintenant. Mais ouais, complètement. Je vois tout à fait ce que tu veux dire et quand tu prends l'habitude, c'est encore une fois en faire un peu de PNL, mais quand tu prends l'habitude de voir le côté positif des choses, bon aujourd'hui je te dis pas que je suis non plus un sage sur ma montagne et que absolument rien me touche, il y a des fois s'il y avait une petite caméra qui me suivait, il me verrait, me prendre la tête ou parfois m'énerver. Ouais, L'avantage c'est qu'avant ça pouvait durer des fois plusieurs jours, aujourd'hui ça dure, quelques minutes, tu vois? ouais. Hem, mais effectivement, ouais, encore une fois, voilà pourquoi il faut pas de télé chez soi, quoi. Ah mais ça c'est clair. Faut vraiment la brûler, hein, votre télé. C'est ça, Ou exactement. vendez-la à la rigueur et puis investissez dans une action avec ça, quoi. Ouais, on est bien d'accord. Qu'est-ce que c'est ta définition d'une bonne vie, d'une vie réussie? Ah. Et bah, écoute, je pense que c'est une vie qui est faite de bonheur. C'est une vie qui est faite de, mmh, du petit plaisir de se lever le matin et se dire: «Ah alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui?» et «Ouais, c'est génial, je vais faire ça, je vais faire ci» ou à l'inverse, c'est peut-être celle de se coucher tous les soirs en se disant: «Trop bien, j'ai réussi à faire ça, ça, ça aujourd'hui, je suis content, j'ai avancé sur mes objectifs». Ouais, Donc ouais, je dirais que ça se résume un petit peu, à quelque chose d'assez simple. Hem
D'ailleurs, ouais, le mot simple, je l'utilise de plus en plus. Je pense que ça va être, quelque chose d'assez nouveau pour moi de revenir à des choses plus simples, à une vie plus simple qu'avant. Et ouais, plutôt que de rajouter en permanence des choses, tu sais, parfois en enlever un petit peu, ça fait du bien aussi. Ah oui, complètement. Donc, une vie simple et libre et ça amène ma prochaine question, que je pose à tout le monde et que j'adore. Quel est le moment de ta vie? Est-ce que tu peux nous partager un moment dans ta vie où tu t'es senti le plus libre? Un de ces moments qui te prend aux tripes et où tu te sens bien, tu te sens vraiment libre? Et écoute, j'en ai des frissons là parce que tu sais quoi? Je pense que c'est maintenant. Je pense vraiment que c'est maintenant, là, c'est en C'est ce moment génial, actuellement. Je m'étais posé cette question parce que, bah, forcément, bah, comme j'ai écouté tous tes podcasts bien et quand j'ai sûr. su qu'on allait faire un podcast ensemble, je me suis posé cette question. Il va me poser cette question, qu'est-ce que je vais lui répondre? Et je pense qu'en fait et tu sais quoi? J'ai cherché et il y en a eu plusieurs des petits moments de liberté, mais je crois qu'en fait, clairement, le moment le plus fort, il est maintenant, Tony. C'est génial. Sur le fait, tu te rends compte aujourd'hui, on est quoi? On est mercredi, il est 11 heures. Ouais, Et je suis en podcast avec toi, j'ai pas c'est trop bien. d'obligation, je suis libre, je suis vraiment libre et il y a vraiment cette sensation de liberté qui est extrêmement forte et je pense que ouais, vraiment c'est maintenant. Le fait d'avoir quitté ce job, alors même si à côté je suis toujours lié à une activité parce que, bah, j'ai besoin de travailler sur ce journal de l'espace pour pouvoir en vivre, Bien sûr, la liberté elle est là et mais c'est choisi. ah ouais, le moment le plus fort il est maintenant. C'est Quand tu fantastique. remplis des objectifs aussi, tu sais et le fait de pouvoir passer sur ton podcast, c'est bête, c'est pas un objectif, tu sais, mais c'était, enfin, c'est une immense, une réussite, tu sais? Pour moi, c'est vraiment une réussite et c'est une étape de plus et réussir à franchir des étapes, ça donne un sentiment de liberté. Bah, écoute, Donc ouais, vraiment, c'est maintenant. en tout cas, moi, c'est un grand plaisir de t'avoir eu dans ce podcast. J'ai encore 2 petites questions pour toi, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire puisque moi, une des personnes qui m'avait inspiré énormément, même si on n'est pas dans le même domaine, c'est Antoine BM qui fait tu vois, plutôt du web marketing, Oui, mais il avait une façon de parler de la liberté qui était incroyable et moi, ça me transportait. C'est quelqu'un qui en parle très, très bien et je suis passé dans son podcast il y a 2 ans maintenant et pour moi, c'était, le rencontrer déjà, être avec lui et me faire interviewer par lui. ouais, C'était un beau pied de nez au passé, tu vois? De dire, il y a des moments, j'en ai douté, mais complètement. la vie est incroyable, quoi. Je l'ai fait. Mais complètement, parce que vraiment, quand j'ai découvert, ton podcast, ça a été je te dis, tu es devenu entre guillemets «une sorte de mentor, virtuel». Et waouh, le fait d'être là aujourd'hui avec toi, c'est bête, mais c'est vrai que c'est vraiment une sensation d'achèvement, d'une une étape, en fait, vraiment qui devait être franchie et ouais, c'est absolument top. Ouais, c'est génial. Alors j'ai encore 2 petites questions. Je veux te demander, comme j'aime bien la lecture, quel est ton livre préféré ou si tu as un livre que tu as envie de nous partager, qui t'a aidé, qui t'a inspiré? Alors ouais, bah, 2019, non 2020, je crois, c'était en 2020, j'ai lu «Père riche, père pauvre». Ouais, Oh, ce bouquin, il m'a mis une claque. Il m'a mis une claque, c'était incroyable et c'est là où tu te rends compte qu'en fait la vie que tu as eue et bah, c'est la vie de monsieur tout le monde, c'est la vie de 95 des et gens oui, et qu'en fait tu te rends compte que, bah, c'est très bien, mais tu as énormément de choses à en tirer et ça a été un coup de pied aux fesses pour moi. Vraiment un coup de pied aux fesses ouais. et tout n'est pas bon à prendre, hein, dedans, Non, mais il y a énormément de bonnes choses. il y a plein de choses qui vont pas avec ce livre. Il est extrêmement mal traduit, il rabâche beaucoup, Oui. mais en tout cas, au moment où tu le lis, tu as besoin qu'on te bourre le crâne, quoi et qu'on te rabâche. C'est ça et ça, c'est vraiment le premier bouquin qui, je le conseille maintenant à tout le monde. Je sais que je l'ai même en photo sur mon téléphone, comme ça, dès que les gens bah, quand on discute un petit peu justement développement personnel et autres, je leur montre toujours cette photo, la photo de ce bouquin-là de Robert Kiyosaki, Ouais, Père riche, père pauvre et j'invite tous les abonnés ouais. d'Une vie de liberté à le lire s'ils ne l'ont pas déjà fait parce que c'est quelque chose de dingue et là, je suis en train de terminer un livre sur lequel je me régale aussi, c'est, MJ DeMarco, L'autoroute du millionnaire. Ah, Il met une belle claque aussi lui. excellent, excellent. Ouais, ouais, c'est un livre que j'ai lu, moi, en même temps que je quittais la rat race, figure-toi Ah bah, tu vois? et j'en ai fait un vlog d'ailleurs sur la chaîne YouTube il y a très peu de temps, puisque c'est un livre qui a aussi bouleversé, ma vision des choses Mmh mh. et que j'ai trouvé fantastique. Ouais, c'est Bah, tu un vois, je livre suis en train de terminer de le excellent. lire là aujourd'hui où je suis le jour où je vais chercher ma liberté justement C'est donc génial. ouais, ouais, c'est Il y le a même beaucoup de moment quoi, même similitudes principe. quand même, hein. Ah terrible, tu imagines même pas, je te dis, je suis tes traces. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, c'est brillant ce que tu as fait parce qu'aujourd'hui, tu as presque pas loin de 200 000 abonnés, 175 000, quelque chose comme ça? C'est ça, ouais, ouais, 170 000 à peu un bon 170 000 et puis, bah, aujourd'hui, c'est le nombre d'abonnés, c'est important, mais c'est surtout le nombre de vues, hein, qui permet de faire vivre la chaîne. Oui, Donc aujourd'hui, on est un peu plus d'1 million de vues par mois, donc ouais, ouais, ça tourne bien. c'est incroyable, incroyable. Tu imagines 1 million de personnes? Ah mais Ça c'est remplit les juste fou, je Champs-Élysées, dis hein.
Mais ouais, je te dis, on m'aurait dit que j'aurais fait, que j'aurais pu faire ça il y a 3 ans, mais j'aurais éclaté de rire. Pour moi, c'était pas possible et pourtant, hein. C'est très inspirant et justement, c'est pour ça que je voulais aussi t'avoir dans le podcast et que tu puisses partager ton parcours pour montrer encore une fois, puisque on a tout le monde a besoin de l'entendre et de le réentendre. Et c'est ce que ça donne de l'espoir, ça fait du bien Ouais. que c'est possible, que c'est vraiment pour celui qui le veut, c'est vraiment possible. Donc bravo à toi. Ah ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment possible. C'est une forme de bourrage de crâne aussi ça, hein, mais mine de rien, c'est véridique. C'est Ouais. possible, vraiment. Pour qui s'en donne les moyens, c'est possible. Qu'est-ce que c'est ta citation préférée ou un mantra que tu aimes te répéter? Ah bah, vraiment, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était, «Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas». Ça, c'est de Lao Tse Ouais. et vraiment un truc que je me répète toujours maintenant, c'est: «Ouais, tout est possible». Vraiment, tout est possible. Donc il faut juste y croire. Il faut mettre un pas devant l'autre, un pied devant l'autre et puis y aller et le destin fera le reste et le destin, en fait, c'est toi qui te le crée de toute façon. Tu es vraiment le seul Mmh. maître à bord, c'est toi le seul maître à bord de ta vie et si tu t'entoures bien des bonnes personnes, si tu prends les bonnes habitudes, bah, tu peux aller très, très, très loin Ouais. et pas forcément d'aller loin dans la richesse, mais d'aller loin en tout cas sur tes objectifs personnels et donc la Bien liberté. sûr, bien sûr, sur ce qui te plaît, sur ce qui t'intéresse, sur ce qui te porte et personne le fera aussi bien que toi. Ouais. On est responsable de notre destin. Et toi, Tony, d'ailleurs, en ce moment, parce que toi, tu poses toujours aux gens, quelle est ta citation préférée. Toi, en ce moment, c'est quoi ta citation préférée? Ah! Tu tu me prends de court là, est-ce que t j'ai un mantra en ce moment? Ouais, Alors je vais c'est même pas une citation, mais c'est ce que j'ai continué de marquer sur, sur ma liste d'objectifs, tu vois? J'ai juste remarqué en gros en haut: «Rêver grand», continuer de rêver grand. ouais, Parce que c'est vrai que ces dernières années, j'ai atteint énormément de mes objectifs et j'ai fixé mes objectifs de 2023, tu vois? J'ai mis des objectifs en montant de patrimoine, j'ai mis des objectifs de voyage et je me suis dit: «Mais voilà, continue de rêver grand», tu vois? J'ai mis aussi des objectifs, automobiles parce que j'aime bien ça ouais, et de continuer de rêver. Donc j'ai mis des trucs qui sont invraisemblables, qui à moins de à moins d'avoir beaucoup, beaucoup de chance cette année, que ce soit en bourse, en immobilier, mais il y a certains objectifs qui pourraient paraître invraisemblables cette année, ouais. mais que j'ai mis quand même parce que ça me fait rêver, tu vois? C'est bien. Et heu et je trouve que c'est chouette donc là, tout de suite, c'est continuer de rêver grand. Ça doit jamais s'arrêter. C'est ça qui nous porte Ah ouais, clairement. et et c'est ça qui nous fait du bien. Super. Écoute, j'allais te laisser le mot de la fin si tu veux, puis j'allais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver alors, et où est-ce qu'on peut t'écrire aussi si des gens ont envie de t'écrire? Alors, bah, écoute, pour me retrouver, c'est simple, hein, moi je c'est la chaîne YouTube qui s'appelle Le Journal de l'espace. Donc ça, vous tapez ça sur YouTube ou sur Google, vous le trouvez très facilement maintenant et donc mon adresse mail, vous pouvez la trouver d'ailleurs dans la partie à propos de cette chaîne YouTube où dessus, vous pouvez trouver l'adresse email. Donc vraiment, c'est là-dessus où je suis le plus joignable. Après, bah, j'ai Twitter bien sûr, j'ai Instagram, mais le le l'outil principal que j'utilise aujourd'hui, ça reste vraiment YouTube et toutes les vidéos qu'il y a avec. Bon, bah, écoute, c'est excellent. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Je pense que ça va inspirer beaucoup de gens Ouais. et j'ai beaucoup apprécié notre entretien. Merci encore beaucoup à toi, M Quentin. Moi aussi Tony, c'était top. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Et je vous retrouve. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a énormément inspiré. J'étais très content de faire ce podcast avec Quentin. J'ai trouvé ça extrêmement inspirant parce que il est parti de rien, il y a cru, il a persévéré énormément jusqu'à ce que ça marche. Mine de rien, c'est 3 ans de travail, c'est pas rien. Le succès, il n'arrive pas du jour au lendemain. Et ça, c'est inspirant. Et si vous êtes dans une période de votre vie où vous vous battez pour quelque chose, pour obtenir quelque chose, et qu'il y a peut-être une traversée du désert ou un moment où ça va moins vite, ben voilà, si ça vous tient à cœur, si vous sentez que vous pouvez y aller et que ça peut marcher, ne lâchez pas parce que ça en vaut vraiment la peine. C'était un podcast très inspirant, j'ai pas grand chose à ajouter, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous laisser, je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.